Britanniques. Les Eskimos d'Edmonton, tout comme les Blue Bombers de Winnipeg, n'auront pas de sélection au cours de ces 9 premiers choix. Et comme on vous l'a indiqué, les Alouettes sélectionnent au 2e rang. Ce sera donc, messieurs, on part le bal, allons-y. Les Tiger Cats d'Hamilton qui sont les prochains à sélectionner, les premiers à sélectionner dans ce repêchage-là. Est-ce qu'on a décidé de transiger pour aller chercher un joueur de ligne parce qu'on sait que c'est un repêchage qui a beaucoup de profondeur au niveau des joueurs de ligne à l'attaque, ou est-ce qu'on va chercher ce receveur tant convoité dont on a beaucoup parlé? On a associé son nom peut-être au premier choix chez les Alouettes, Mark Chapman. Pierre, qu'est-ce que tu penses que les Tiger Cats font avec ce premier choix et pourquoi on a transigé pour monter d'un rang? Bien, c'est parce que tu es en amour avec un joueur. Moi, je pense que c'est un receveur de passe parce qu'il y a tellement de profondeur, comme tu le disais, à la position de ligne à l'attaque. Tu n'auras pas besoin d'avancer au repêchage pour prendre un excellent joueur de ligne à l'attaque. Donc, si tu penses que, mettons, dans ton groupe de receveurs, tu penses qu'il y en a 2 qui vont jouer dans la Ligue canadienne, puis tu penses qu'il y a peut-être 10 joueurs de ligne à l'attaque qui vont jouer dans la Ligue canadienne, bien, c'est clair que tu vas chercher la position où il y en a moins. Tu vas chercher un receveur et par après, tu prendras ton joueur de ligne par la suite. Alors, c'est sûr que ça ferait du sens. Moi, je pense pas que tu avances dans le repêchage pour aller chercher un joueur de ligne à l'attaque, mais dans les dernières années, les Tiger Cats ont été très agressifs, hein, ont monté dans le repêchage, puis des fois, on pensait que c'était évident. Puis c'était pas du tout ça qui faisait, tu sais. Mais de les voir monter pour aller chercher un autre chose, 6e rang, pour moi, je trouve que c'est indicatif de ce que Pierre dit. Là. La réalité, c'est que des joueurs de ligne à l'attaque dans ce repêchage, il y en a plusieurs bons. Donc, tu sais qu'à 6, tu vas en avoir encore d'excellents. Si tu manques ton coup sur Chapman, après ça, les autres receveurs de passe, c'est vraiment une coche en bas de ce que Chapman peut t'offrir. Oui, bien, c'est une belle opportunité pour les Tiger Cats de poursuivre sur leur lancée à la fin de la saison régulière. Parce que lorsque le calendrier régulier s'est terminé, les Tiger Cats étaient peut-être la meilleure équipe au sein de la section S de la Ligue canadienne. En deuxième moitié de saison, sous June Jones, c'était une équipe complètement transformée. Alors là, on est maintenant en 2018 avec le repêchage, étant donné qu'on a maintenant 2 choix de première ronde. C'est une opportunité là, de poursuivre de la façon qu'on a terminé la saison 2018 en allant chercher du talent canadien. 6 victoires, 12 défaites l'année passée. On a 2 choix de 2e ronde aussi. Oui, puis j'allais dire, c'est qu'en plus, Andy Fantuz a pris sa retraite. Là. Andy Fantuz, il faut le remplacer. Morceau, absolument. Ça a été longtemps le receveur canadien vedette avec les Riders, ensuite avec les Tiger Cats. Alors, est-ce qu'on va pas vouloir le remplacer? Oui, puis il faut le dire, Mark Chapman, là, selon tous les plus grands analystes qui couvrent le repêchage, il est le plus près du terrain de tous les joueurs disponibles présentement dans ce repêchage, avec peut-être Ryan Hunter, mais lui, des aspirations pour la NFL. Oui, puis Didier, tu étais au camp d'évaluation de la Ligue canadienne à Winnipeg il y a quelques mois de ça. On dit que Mark Chapman était vraiment dominant. Est-ce que c'est ce que tu as remarqué également pendant cette session-là? Bien, écoute, il faut dire, là, lors des situations à 1 contre 1, tu sais, tu es un ancien demi-défensif. C'est une occasion, exactement, pour les joueurs en attaque de se mettre en évidence. Bien oui, il a bien paru. Il a complètement démoli les demi-défensifs qui tentait de couvrir en situation de homme à homme. Alors, ça semblait prometteur. Moi, j'aurais aimé voir un chrono plus rapide, aux 40 verges, mais il a été productif également à Central Michigan. Reste à voir, est-ce qu'on va avoir une surprise? Est-ce que c'est vraiment lui qu'on va sélectionner? Bien, justement, on va avoir la surprise après la pause parce qu'on s'arrête un instant et au retour, ce sera le choix des Tiger Cats, le tout premier de cet encamp 2018 dans la Ligue canadienne. Voici les choix au repêchage 2017 des Tiger Cats Hamilton. Connor McGough, qui a été une bonne sélection, lui qui a joué 18 rencontres, 18 plaqués sur les unités spéciales. On peut pas dire que c'est un repêchage où il y avait beaucoup de profondeur l'année passée. Pas beaucoup de joueurs qui se sont mis en évidence. Ça a été le cas également du côté des Tiger Cats. On voit Sean Thomas Arlington, lui, des Carabins. Il est sélectionné au 8e ronde, qui a fait un bon bout de temps avec eux. Et ça a été une bonne sélection si tardive, qui est toujours avec la formation d'ailleurs. Messieurs, rapidement, justement, sur les Tiger Cats, vous avez parlé de ça, c'est un changement complet. Kent Austin qui quitte, June Jones qui est là pour rester. Engage également Orlando Steinauer pour revenir. Oui. Grosse acquisition, mais pas à titre de coordinateur défensif, j'étais surpris. Entraîneur-chef adjoint, et c'est Jerry Glanville, donc un ancien pote, là, un bon ami. Ah ben, je vous arrête parce qu'on a le choix, justement, du commissaire. On écoute à l'instant. 2018 CFL Draft. The Hamilton Tiger Cats select Mark Chapman, receiver, Central Michigan University. Montreal, you are now on the clock.
Alors voilà donc pour la sélection, Mark Chapman, qui est le tout premier choix de l'encan 2018 de la Ligue canadienne, un receveur qui a connu beaucoup de succès à l'Université Central Michigan, un gars qu'on dit explosif, capable de jouer dès maintenant dans la Ligue canadienne, et ça c'est évidemment plutôt rare. Oui, et ça c'est très important parce qu'on croit vraiment qu'il va être en mesure de jouer avec les Tiger Cats au sein de la formation partante, 6 pieds, 180 livres. Écoute, beaucoup d'expérience, a été partant lors des 12 matchs l'année dernière, ensuite de ça, 8 départs en 2016 et 12 départs en 2015, 54 réceptions, bonnes pour 805 verges l'année dernière avec les Chippewas de Central Michigan. Oui, absolument. On voit ses statistiques. Il était au 2e rang des espoirs et finalement est sélectionné au tout premier rang, 4,5 aux 40 verges. Ça, c'est évidemment excellent. Messieurs, je vais profiter de... Oui, tu as quelque chose à dire, Bruno? Non, mais j'allais justement dire, c'est parce qu'avec cette acquisition-là, je donne maintenant aussi le luxe éventuellement d'avoir 2 receveurs canadiens partants parce qu'ils avaient déjà plusieurs talentueux. Chambers, Faubert-Lucie qui a eu un très bon mini-camp qui est là comme bon Canadien. On en a 6 au total, 7 avec Chapman. Effectivement, c'est un bon point que tu soulèves. On pourrait jouer 2 receveurs canadiens avec les Tiger Cats. On n'aurait aucun problème à avoir beaucoup de talent sur le terrain. On va passer tout de suite aux Alouettes parce que c'est une équipe évidemment qu'on surveille étroitement ici. Les Alouettes de Montréal qui ont donc décidé de reculer d'un rang. On continue à renflouer les coffres, les gars, du côté de la ligne à l'attaque. Pierre, tu es le joueur de ligne à l'attaque. Je te laisse la parole. Oh, oui, puis c'est parce que là, tu regardes la valeur des joueurs qui sont disponibles et c'est sûr que Rutherford, le joueur de ligne à l'attaque de l'Université du Connecticut, devient un choix qui est très intéressant parce que lui, en plus d'être un excellent choix, il a déclaré que lui, il voulait rien savoir d'aller faire des mini-camps de la NFL puis d'essayer du côté américain. Donc, tu sais que si tu repêches ce gars-là, il va se présenter au camp. Parce que c'est un cadeau empoisonné dans la Ligue canadienne d'avoir des premiers choix au repêchage. Parce que souvent, les gars que tu vas repêcher, c'est des gars qui aspirent à jouer dans la NFL, d'aller du côté américain. Donc, des fois, ils ne se présentent pas pour le camp d'entraînement. Des fois, tu le perds pour 1 année. Des fois, tu le perds pour 2 années. Des fois, ils font carrière aux États-Unis. Ils ne viennent jamais au Canada. Ouais. Donc, tu sais, tu finis... C'est le fun, je suis premier, 2e à choisir. Je vais choisir un excellent joueur. Oui, mais ça se peut que tu le vois jamais, ce gars-là. Et c'est ça la particularité du repêchage canadien. Ouais. Et c'est ça que Kaveh Street avait dit. Je me souviens, lorsque j'avais interviewé au début de l'hiver, je lui avais parlé du fait qu'à ce moment-là, les Alouettes avaient le premier choix du repêchage. Il m'avait dit sa priorité, c'est qu'il voulait un joueur qui allait être présent au camp d'entraînement. Pour Kaveh Street, c'était très important, surtout à la suite de la saison que les Alouettes ont connue. On se doit d'avoir un joueur qui va être là, qui va contribuer. Et on dit également de Rutherford, tout comme Chapman, qu'on vient de voir être repêché par les Tiger Cats, que c'est un joueur qui devrait être en mesure de contribuer dès cette année. Mais comme Pierre l'a dit, au moins on sait qu'il sera présent au camp d'entraînement. On n'aura pas une situation, souvenez-vous, il y a quelques années, comme David Foucault, les Alouettes l'avaient repêché en première ronde. On croyait qu'il avait passé peut-être juste 2 semaines avec les Panthers de la Caroline. Finalement, il a passé 2 ans au sein de l'équipe d'entraînement. Et puis, d'un coup sec, là, parce que rappelons-nous, là, ce qu'on parlait, c'est de la ligne à l'attaque comme une faiblesse chez les Alouettes. On manquait de joueurs canadiens. Là, tu as Bombin. Si tu represses Rutherford et qu'il est prêt à jouer comme on est en train de le dire, là, on commence à avoir beaucoup de bons talents canadiens, même au point où ce que tu pourrais pratiquement te permettre, là, peut-être de penser à 4 joueurs de ligne canadiens éventuellement sur cette ligne à l'attaque, alors que c'était impossible de s'imaginer ça l'an passé. Ce qui a été la formule des Alouettes pendant plusieurs années, c'était 5 joueurs de ligne. Là, c'est clair qu'on ne verra pas ça, particulièrement avec la présence de Jovan Lolofoye, Xavier Fulton, tout ça, des joueurs quand même de qualité comme bloqueurs américains. Il y a la possibilité de jouer d'autres joueurs ailleurs. On était chercher Enoch Mwamba, Jamal Westerman. C'est donc pour jouer ces joueurs-là, on n'a pas besoin de jouer 5 joueurs canadiens, mais effectivement, ça donne une polyvalence du côté de la ligne d'attaque et des options pour les Alouettes, parce qu'on a Philippe Blake, Luc Brodeur-Jourdain, Christian Matt, Philippe Gagnon qui revient d'une blessure. Là, tu ajoutes Bombin et possiblement un excellent joueur. Et Blake est capable de jouer bloqueur à droite. Rutherford également. Donc, ce qu'on dit, c'est naturellement un garde, mais pourrait jouer également comme bloqueur. Et ça, c'est important aussi. Surtout au niveau du football canadien, de la Ligue canadienne, avec la formation seulement de 44 joueurs, la formation lors des journées de match. Alors, on ne peut pas se permettre d'avoir un joueur de ligne à attaque qui est vraiment juste en mesure de jouer à une position. On peut en avoir un, mais pas nécessairement 2 ou 3. Alors, cette flexibilité-là, c'est la même chose aussi avec Brian Bombin. Il est en mesure de jouer à la position de bloqueur. Il est beaucoup meilleur. Il est bien meilleur à la position de garde, mais il peut dépanner à la position de bloqueur. On l'avait vu lors de son premier séjour avec les Alouettes. Il avait dépanné à cette position-là, donc ça amène de la flexibilité. Christian Matt est meilleur à la position de garde, mais on l'a vu obtenir des départs au fil des ans également à la position de centre. Oui, puis on parle beaucoup de changer la culture chez les Alouettes, d'essayer d'avoir des bons leaders, des leaders à toutes les positions. Tu sais, je regardais les commentaires de l'entraîneur-chef de Trey Rutherford à Connecticut. Excellent leader, un travaillant, un bon gars.
un gars, puis en plus d'être costaud, d'avoir tous les outils, 6 pieds 5, 290 livres, la polyvalence. Fait que tu sais, t'amènes un gars qui travaille fort, t'amènes un gars qui a une bonne, la bonne maturité, qui fait preuve de leadership. Tu sais, c'est autour de gars de même que tu peux construire. Et je veux... Puis il faut faire attention à faire des comparatifs, mais aussi le calibre de jeu contre lequel il a compétitionné. C'est un gars qui a joué à UConn, dans le NCAA. Donc, une opposition, il a joué des gros matchs contre des grosses équipes dans sa carrière de football. Et ça, c'est pas à négliger. Justement, c'est quoi la différence pour vous? Est-ce qu'il y a une grande valeur ou est-ce que c'est aussi... Bon, mais je vous arrête parce qu'on a le choix des Alouettes, messieurs. Je reviendrai avec ma question dans un instant. On écoute le commissaire. Of the 2018 CFL Draft, the Montreal Alouettes select Trey Rutherford, offensive lineman, University of Connecticut. BC Lions, you are on the clock. Alors voilà, messieurs, vous aviez vu juste, on voit des images de Trey Rutherford, qui est un garde à gauche. Dans ce cas-ci, on va le voir jouer à différentes positions, mais naturellement un garde à gauche. C'est une excellente sélection. Je pense que vous étiez en accord. Vous sembliez tous dire que c'était la sélection à faire du côté des Alouettes, Didier. Oui, bien écoute, on en parlait tout à l'heure à quel point, bon, des 5 meilleurs espoirs du repêchage, il y en a 4 qui vont participer à des camps de la NFL. Alors le fait que Rutherford, lui, il est prêt, il veut jouer immédiatement dans la Ligue canadienne, ça, c'est aucun doute que ça a aidé Cavus Reed dans son choix. Comme je vous disais tout à l'heure, depuis le début de l'hiver, il disait qu'il veut un joueur qui sera présent au camp d'entraînement. Les Alouettes ont fait pénurie en termes de talent canadien au sein de la ligne à attaque, pas mal à travers toute la formation. Donc, on se devait absolument d'aller chercher un jeune joueur de ligne à l'attaque. On peut dire mission accomplie. Peut-être qu'on aurait aimé repêcher Rutherford au tout premier choix. On a complété la transaction. On a quand même notre homme du côté des Alouettes. Absolument. Puis on vient de voir, là, pendant que Didier en parlait, mais 44 départs lors de sa carrière universitaire, 10 à sa première année. C'est pas évident d'arriver dans la NCAA et d'être partant dès ta première année et de jamais sortir du terrain par la suite. Ça en dit long sur la qualité du joueur. Pierre, c'est quoi le dicton anglais? The best quality is... Availability. Mais c'est vrai, effectivement, parce qu'en plus, on a eu des problèmes de blessures sur la ligne d'attaque. Tous les joueurs qui sont durables, qui sont capables de rester là, en santé, capables d'offrir justement leur présence semaine après semaine. Et ça ajoute à ce que Bruno disait tout à l'heure. En théorie, il devrait être prêt à contribuer dès cette année. Donc, on va voir. On ne sait pas encore si Luc Brodeur-Jourdain va poursuivre sa carrière. À position de bloqueur à droite, bon, Xavier Fulton, c'est un point d'interrogation. C'est un joueur qui a roulé sa bosse. C'est un bon réserviste, mais est-ce qu'il peut être partant? Donc, ça va amener de la flexibilité au niveau de la ligne. On en avait besoin. Exactement. Puis il ne faut pas négliger non plus le fait qu'on va avoir un nouveau corps. On ne sait pas exactement c'est qui. Puis la plus belle chose qu'on peut lui offrir, c'est une bonne protection. Alors, si on a du bon jeu au sol, une bonne ligne à attaque, du bon jeu au sol, c'est la meilleure façon qu'on va pouvoir l'appuyer. Donc, j'aime aussi cette section-là, pas juste pour ce que c'est de la polyvalence, la flexibilité du ratio, mais surtout aussi pour la protection de ton jeune corps qui arrive, lui, dans la mêlée, puis qui aura, peu importe c'est qui, pas beaucoup d'expérience. Passons à la prochaine équipe, messieurs, parce que les Alouettes n'ont pas un autre choix avant le 19e choix. Mais vous l'avez dit quand même. Ils ont un premier, un deuxième choix. Quand même intéressant. Ils ont deux premiers choix. Là. Ils ont eu Bowman et Rutherford. Fait qu'on vient vraiment d'améliorer notre ligne attaque. Bon, avant de parler des autres équipes, on va faire une petite pause. Voilà, la sélection des Alouettes. Trey Rutherford, joueur de ligne offensive de l'Université Connecticut. Il dit, donne-moi le meilleur athlète possible, le gars qui court le plus vite possible, qui a des longues jambes, des longs bras, puis moi, je vais le coacher, puis moi, dans mon système, je vais m'arranger pour qu'il paraisse bien. Fait que souvent, Chris Jones, il va regarder, pas le besoin, il va regarder dans la liste que j'ai, là. Y a-tu un gars là, qui est super athlétique, qui est super physique? Je sais pas, moi, je dis ça de même, c'est peut-être notre premier joueur défensif qu'on va voir. Est-ce qu'un gars comme Godfrey Onyeka, qui est un demi-défensif de 6 pieds 1, super athlétique, est-ce que ça devient son choix? Parce qu'il est athlétique. En plus, il est arrogant parce qu'il ne s'est pas gêné, le jeune, pour dire que tant qu'à moi, je devrais être le premier choix du repêchage de la Ligue canadienne. Ça fait dans le moule. Avec Chris Jones. On va ajouter aussi que c'est demi-défensif. Brouillette, quand même, c'est quand même avoir de l'âge. Hein? C'est peut-être sa dernière année. Elam, c'est un bon joueur, mais c'est pas le meilleur maraudeur de la Ligue canadienne de football. Moi, je penche vers un demi-défensif pour Chris Jones. De toute façon, il aime les freaks, comme tu l'as dit, et ça, c'en est un. Puis des gars, à 6 pieds 210 livres, il peut jouer différentes positions. Il peut jouer Sam, Will. C'est ça, les Riders aussi. Ils vont avoir un système où des fois, tu es secondaire. Le jeu suivant, il est plus secondaire, il est rendu maraudeur. C'est quoi qui se passe, là, position. Oui, c'est clair que dans les joueurs athlétiques qu'on a au repêchage, les deux noms, je pense que c'est deux, parce qu'il a dit qu'il y a deux demi-défensifs. C'est ce qu'il a mentionné, Chris Jones. Il a dit, moi, il y a deux demi-défensifs
défensifs que j'aime. Je pense qu'on peut parler justement de Godfrey Onyeka de Laurier. Je pense que Jackson Bennett des GGs d'Ottawa. Et tu sais comment il aime, tu as joué pour lui, tu sais comment il aime les demi-défensifs. Et même lors des camps d'évaluation, pas juste lors du camp d'évaluation national, mais lors des camps d'évaluation régionaux, lors de celui qui était présenté au stade olympique, Chris Jones, il était là sur le terrain. Il allait voir les jeunes demi-défensifs. Il leur donnait des conseils sur leur technique. Et il leur disait qu'est-ce qu'ils voulaient voir, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, comment ils devaient corriger leur erreur. Il coachait durant le camp régional à Montréal à tous les ans. Lorsque je le vois lors des camps d'évaluation, il est toujours sur le terrain en train de coacher les jeunes, en train de tenter de les rendre meilleurs. Alors ça, c'est à quel point il a une passion pour la position de demi-défensif. Et athlétique, pourquoi? Parce qu'il n'y a peut-être pas une équipe, je ne sais pas s'il y a une équipe qui utilise plus de couverture homme à homme en défensive que les Riders. Alors, il faut que tu sois capable de courir. Il faut que tu sois capable de courir après avec tes receveurs. Donc, si tu n'es pas capable, oublie ça. Là, tu ne seras jamais repêché par Chris Jones. C'est clair. Puis c'est un gars aussi qui peut contribuer immédiatement, là, même si ce n'est pas partant, sur les unités spéciales de façon immédiate. Là. Donc, on regarde du côté défensif. Puis si on va du côté de l'attaque, messieurs, on a déjà beaucoup de receveurs. Est-ce qu'on va du côté d'un receveur ou est-ce qu'on continue à remettre des ressources sur la ligne à l'attaque? Souligner, Brandon Labatt ne rajeunit pas. Exact. Le garde, donc, peut-être un joueur étoile, mais il n'est plus ce qu'il a déjà été. D'autres bons joueurs sur la ligne à l'attaque. On écoute comme draft. The Saskatchewan Roughriders select Dakota Shepley, offensive lineman, the University of British Columbia. Hamilton, it's back to you. Donc, on a beaucoup parlé des athlètes défensifs. Bien, ça, messieurs, c'est un athlète offensif parce que c'est un joueur de ligne, mais regardez-le se déplacer. Il est très mobile, très agressif, joue plusieurs positions, peut jouer garde, peut jouer bloqueur. Et avec les insuccès au cours des 2 dernières saisons de Josiah St. John, qu'on avait choisi avec le tout premier rang, peut-être que c'est pas une mauvaise sélection, puis tu l'as dit, Pierre, hein, on vieillit peut-être un peu du côté de la ligne en attaque. Pas de mauvaise sélection d'aller chercher Dakota Shepley. Oui, puis Bruno, tu l'as dit, qu'est-ce qu'a dit Chris Jones? Il dit tant qu'à moi, il y a juste Ryan Hunter qui va rester aux États-Unis. Les autres vont tous revenir. Alors, le message est passé, il était honnête. Il était très honnête dans ses entrevues parce que c'est effectivement ce qu'il a dit. Dakota Shepley, c'est le 2e joueur avec Ryan Hunter qui a un contrat, lui, dans la NFL et on pense pas qu'il va rester là. Alors, regardez-le, là. Pas un joueur de ligne à peu près. Là. Ça, c'est toute une charpente. Là. Non, c'est pas trop de gras là-dessus, je peux vous le dire, à 290 livres. 6 pieds 5, c'est quelque chose. Non, exactement, Bruno. Lors du camp d'évaluation, c'est lui qui a réussi le plus de répétitions au développé couché avec une charge de 225 livres, mais il avait l'air d'un joueur de ligne à attaque de la Ligue canadienne. Lors de la journée de dimanche, il y avait les confrontations à 1 contre 1, mais également samedi, lors des tests d'agilité, la façon dont il se déplaçait avec aisance. Bruno l'a dit, le gros charpent. 6 pieds 5, 290 livres, mais il n'a pas un gros ventre. Écoute, il a pratiquement l'air d'un joueur de basketball. Il a l'air de tailler sur mesure pour la Ligue canadienne. Alors, Dakota Shepley, donc, qui est le choix des Riders de la Saskatchewan. On s'arrête pour une pause. Au retour, la 2e sélection de cette première ronde des Tiger Cats d'Hamilton. Pour illustrer plus de 50 ans d'histoire de Honda en course automobile. Hey, c'est fou le bois qu'on utilise pour construire une maison, hein? Ouais, on a dû en couper des arbres. Hein? Excusez. C'est vrai que pour construire des maisons, ça prend des arbres. Mais saviez-vous que le bois qu'on récolte emprisonne des tonnes de gaz à effet de serre? Et ça, c'est bon pour l'environnement. Puis les arbres qui repoussent en magasinant leur tour le carbone et le cycle recommence. Ben oui, les arbres, ça repousse. C'est pas comme tes cheveux, ça, mon chéri. Choisir le bois, c'est contribuer à la lutte au changement climatique. Bon souper d'anniversaire, chérie. Peut-on nettoyer autant d'amour avec un tout petit peu d'Ultra Dawn? Oh oui! Une bouteille déloge la graisse avec autant de puissance que 3 bouteilles de cet autre liquide. Une goutte de Dawn et la graisse abandonne. Amateurs de paintball et airsoft. Découvrez la meilleure tactique chez Préfère en combinant vos manœuvres stratégiques d'achat en magasin ou sur notre site préfère.ca. Vous équipez de la tête aux pieds dans notre département tactique. C'est l'aubaine stratégique.
C'est difficile de ne pas remarquer un motocycliste. Sauf sur la route. Voici le top 16 des espoirs selon la centrale de recrutement. Ryan Hunter au premier rang, celui qui a justement signé et paraffé une entente avec les Chiefs de Kansas City. En rouge, ce sont les joueurs qui ont déjà été sélectionnés, donc Chapman, Shepley, Rutherford, Corte et Godber. Bruno? Non, c'est parce que je regardais les choix au repêchage de présentement. On a eu 4 joueurs de ligne à l'attaque. Là, c'est le tour des Tiger Cats. Puis je me dis, je suis pas sûr qu'ils s'attendaient que ça soit juste des joueurs de ligne pour les 4 équipes qui allaient les précéder. Ouais. Mais hier, la bonne nouvelle, c'est qu'il en reste encore. Oui, il en reste encore. Ils sont chanceux. Ils ont pris leur receveur, donc je peux pas croire qu'ils n'iront pas ligne à l'attaque. Surtout qu'on a perdu Ryan Bumbin. On l'a échangé. Il faut absolument le remplacer. Fait que derrière, tu as Landon Rice qui pourrait remplacer Bumbin quand tu regardes la charte des positions. Là. Mais là, ça te prend de la profondeur. Ah oui, clairement. Alors, le plan que vous aviez établi pour les Tiger Cats Hamilton de transiger, prendre leur receveur avec le premier choix et aller chercher un joueur de ligne offensive, pour vous, ça se continue. C'est vraiment ça qu'on veut faire encore. On va chercher un autre joueur de ligne à l'attaque. Ça fait du sens. Parce que tu as Rivenberg, Filler, présentement, qui peuvent être des partants. Comme tu l'as dit, Rice peut devenir peut-être le 3e. Puis après ça, tu as absolument besoin de profondeur pour ces gars-là. Didier, tu étais au camp d'évaluation. Je vais encore aller de ton côté parce que tu as eu la chance de les voir en action à ce camp d'évaluation à Winnipeg. Quel autre joueur de ligne à l'attaque a été impressionnant lors de cette semaine-là, mis à part ceux qu'on vient de voir justement être sélectionnés avec les premiers choix au repêchage? Oui, bien, il a produit de l'Université de Calgary, Darius Sirocco. Lui, il avait ressorti lors des confrontations à 1 contre 1 à quel point, justement, il jouait avec la haine. On en parle depuis tout à l'heure. On aime les joueurs de ligne à l'attaque qui démontrent du caractère, qui ont du chien dans le nez. Et puis, lors des confrontations à 1 contre 1, il avait tout d'abord bien fait, mais on l'avait vu également dans des escarmouches avec certains joueurs de ligne défensive. En tout cas, moi, c'est de cette façon-là que je l'avais remarqué en premier lieu. Et puis, ensuite de ça, il gagnait ses confrontations à 1 contre 1. Pas très, très rapide. Réussi un chrono de près de 6 secondes aux 40 verges. Peu importe, jamais un joueur de ligne à l'attaque va courir 40 verges. On veut savoir combien il court sur 5 verges. Tu t'es arrivé durant ta carrière? Non, parce que je me suis tiré un ischio. Mais blague à part, les 1 contre 1, la situation la plus stressante pour un joueur de ligne à l'attaque. T'as pas d'aide, là. T'as pas d'aide, ouais. T'es exposé. T'as beau avoir les meilleurs tests physiques au monde. Si tu te fais bouffer tout rond dans les 1 contre 1, c'est top. C'est mental. Parce que tu as souvent le même gars devant toi. Là. Peur un petit peu, là. Ouais. Si tu ressors, par contre, comme Didier l'a dit, on se fout de ton 40 verges, on se fout de tes tests physiques. Si tu es capable de bloquer, de danser avec les joueurs de ligne défensive avec toi, là, par contre, là, parce que c'est une situation de surcharge. Hein. Ouais, tout le monde sait que c'est une passe. Il n'y a personne qui va t'aider. C'est du 1 contre 1. Un joueur défensif sait que c'est une passe. Alors, il peut préparer ses techniques, ses esquives. Oui, ça se met bien. Je veux le mentionner parce que c'est la réalité. Oui, exactement. C'est aussi là qu'on voit qui est fort les deux oreilles. Parce que c'est une chose de bencher, c'est une chose de faire des tests, de courir en 40 verges. C'est une autre chose, quand tu viens de te faire battre, de revenir après et là, de revenir et de gagner ta guerre et de montrer au monde que, regarde, c'est une erreur. Tu restes pas à y penser pendant les prochaines 10 minutes pour continuer à te faire battre. Puis si on le sait, là, ça peut nous arriver. Et d'ailleurs, tu parles du développé couché, là. On n'a pas fait l'exercice, mais les gars qui ont toujours gagné le concours du développé couché là, au Combine, là, je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui ont joué dans la ligue. Non, je suis bien d'accord. On écoute le commissaire. CFL Draft, the Hamilton Tiger Cats select Darius Sirocco, offensive lineman, University of Calgary. BC, you're back on the clock. Bon, ben Didier, tu avais raison. Je t'ai demandé un nom, c'est celui-là que tu m'as sorti. Sirocco, qui a donc, lui, impressionné suffisamment pour être sélectionné au 6e rang total de ce repêchage. Devient donc le 5e joueur de ligne à l'attaque avec sélection. On va faire des crêpes, là, OK, dans les faits saillants. Puis je vous le dis, c'est ce qu'il avait fait également durant le camp d'évaluation. Il avait son casque de l'Université de Calgary, son casque rouge, il ressortait. Alors, c'est un joueur qui est très robuste. Comme je l'ai dit tout à l'heure, joue avec beaucoup de détermination. Alors, c'est ce qu'on aime voir. Moi, il m'avait démontré que, clairement, il était un compétiteur. J'ai mis aussi, on le voyait sur ses déplacements, là, capable de monter au 2e niveau, par pas ses pieds. Ça semble être un gars. Puis on l'a dit, un petit peu de nastiness dans lui. C'est très bon. Mais c'est un bon repêchage pour les Tiger Cats. Ils ont été capables d'aller chercher leur receveur de passe. Maintenant, ce joueur de ligne à l'attaque-là, est-ce qu'il sera en mesure de remplacer Ryan Bumbin dès cette saison? Ça reste à voir. Mais au moins, là, on était chercher 2 joueurs de talent canadien. Oui, puis comme Mathieu l'a dit tantôt, ils ont transigé 2 fois pour s'amener au 1er rang et au 6e rang. Puis malgré tout, on réussit à garder
4 choix de 2. Des 4 des 15 premiers. Meilleurs joueurs au Canada vont faire partie des Tiger Cats. Donc, c'est quand même un gros repêchage pour eux. Jusqu'à présent, des bonnes sélections. Puis, on a toujours des différents rapports qui nous sont soumis d'évaluation sur différents joueurs. Il y a une comparaison qu'on a faite avec ce joueur. C'est, Dominique Picard pour son nastiness, pour le côté plus robuste, athlétique. C'est une bonne comparaison. J'aime beaucoup ça. Moi, je ne m'étais pas trompé. Tu t'étais pas trompé. Et il peut jouer également, ce qui est intéressant, il peut jouer à plusieurs positions. Alors, ça, c'est également très intéressant. On parlait de polyvalence tantôt. C'était important pour être surtout un 6e joueur de ligne à l'attaque si tu ne commences pas cette année pour pouvoir au moins être en uniforme. Bien, il a démontré ça également au cours de sa carrière. On s'arrête pour une pause et au retour, le repêchage 2018 de la Ligue canadienne se poursuit sur RDS. C'est vrai, le monde du travail change. On dit que les robots vont bientôt prendre nos emplois, que les algorithmes vont nous remplacer. Mais nous sommes résilients, prêts à nous adapter, nés pour apprendre. C'est certain, le changement est à nos portes, mais c'est aussi une opportunité. Recherchez votre idéal. Recherchez Indeed. Laver le plancher avec une vadrouille et un seau est une corvée. Vous ne les nettoyez donc pas aussi souvent que vous le voulez. Essayez Swiffer Wet-Jet. Pas de seau lourd ou de vadrouille à essorer, car la nouvelle bande Absorb & Lock emprisonne la saleté et le liquide dans le coussin. Et elle est sans danger pour les finis tels que la céramique, le stratifié et le bois franc, tout en prévenant les stries et les résidus mieux qu'une vadrouille avec bande en microfibre. Pour un nettoyage pratique, essayez Swiffer Wet-Jet. Brand Power vous aide à mieux acheter. Ma mère s'appelait Liberté et mon père, Aventure. Mon baptême s'est fait dans la boue. Puis j'ai grandi parmi les rochers. Alors je suis devenu plus robuste. Ils m'ont donné le goût d'apprendre et je suis devenu plus intelligent. Ils m'ont appris à aimer les bonnes choses de la vie. Je suis donc devenu plus civilisé, plus raffiné. Merci à vous, Liberté et Aventure, de m'avoir donné cette âme forte, civilisée et aventurière. S'occuper de son terrain, c'est pas toujours facile, mais c'est beau. Voici le top 16 des espoirs selon la centrale de recrutement. Ryan Hunter au premier rang, celui qui a justement signé et paraphé une entente avec les Chiefs de Kansas City. En rouge, ce sont les joueurs qui ont déjà été sélectionnés, donc Chapman, Shepley, Rutherford, Corte et Godber. Bruno? Non, c'est parce que je regardais les choix au repêchage de présentement. On a eu 4 joueurs de ligne à l'attaque. Là, c'est le tour des Tiger Cats. Puis je me dis, je suis pas sûr qu'ils s'attendaient que ça soit juste des joueurs de ligne pour les 4 équipes qui allaient les précéder. Ouais. Mais hier, la bonne nouvelle, c'est qu'il en reste encore. Oui, il en reste encore. Ils sont chanceux. Ils ont pris leur receveur, donc je peux pas croire qu'ils n'iront pas ligne à l'attaque. Surtout qu'on a perdu Ryan Bomben. On l'a échangé. Il faut absolument le remplacer. Tu sais, puis derrière, tu as Landon Rice qui pourrait remplacer Bomben quand tu regardes la charte des positions. Là. Mais là, ça te prend de la profondeur. Ah oui, clairement. Alors, le plan que vous aviez établi pour les Tiger Cats Hamilton de transiger, prendre leur receveur avec le premier choix et aller chercher un joueur de ligne offensive, pour vous, ça se continue. C'est vraiment ça qu'on veut faire encore. On va chercher un autre joueur de ligne à l'attaque. Ça fait du sens. Parce que tu as Rivenberg, Filler présentement qui peuvent être des partants. Comme tu l'as dit, Rice peut devenir peut-être le 3e. Puis après ça, tu as absolument besoin de profondeur pour ces gars-là. Didier, tu étais au camp d'évaluation. Je vais encore aller de ton côté parce que tu as eu la chance de les voir en action à ce camp d'évaluation à Winnipeg. Quel autre joueur de ligne à l'attaque a été impressionnant lors de cette semaine-là, mis à part ceux qu'on vient de voir justement être sélectionnés avec les premiers choix au repêchage? Oui, bien, il a produit de l'Université de Calgary, Darius Sirocco. Lui, il avait ressorti lors des confrontations à 1 contre 1 à quel point, justement, il jouait avec la haine. On en parle depuis tout à l'heure. On aime les joueurs de ligne à l'attaque qui démontrent du caractère, qui ont du chien dans le nez. Et puis, lors des confrontations à 1 contre 1, il avait tout d'abord bien fait, mais on l'avait vu également dans des escarmouches avec certains joueurs de ligne défensive. En tout cas, moi, c'est de cette façon-là que je l'avais remarqué en premier lieu. Et puis, ensuite de ça, il gagnait ses confrontations à 1 contre 1. Pas très, très rapide. Réussi un chrono de près de 6 secondes aux 40 verges.
peu importe, jamais un joueur de ligne à l'attaque va courir 40 verges. On veut savoir combien il court sur 5 verges. Tu t'es arrivé durant ta carrière? Non, parce que je me suis retiré à Niskio. Mais blague à part, les 1 contre 1, la situation la plus stressante pour un joueur de ligne à l'attaque. T'as pas d'aide, là. T'as pas d'aide, t'es exposé. T'as beau avoir les meilleurs tests physiques au monde. Si tu te fais bouffer tout rond dans les 1 contre 1, c'est tough. C'est mental. Parce que tu as souvent le même gars devant toi. Là. Peur un petit peu, là. Ouais. Si tu ressors, par contre, comme Didier l'a dit, on se fout de ton 40 verges, on se fout de tes tests physiques. Si tu es capable de bloquer, de danser avec les joueurs de ligne défensive avec toi, là, par contre, là, parce que c'est une situation de surcharge. Hein. Ouais, tout le monde sait que c'est une passe. Il n'y a personne qui va t'aider. C'est du 1 contre 1. Un joueur défensif sait que c'est une passe. Alors, il peut préparer ses techniques, ses esquives. Oui, ça se met bien. Je veux le mentionner parce que c'est la réalité. Oui, exactement. C'est aussi là qu'on voit qui est fort entre les deux oreilles. Parce que c'est une chose de bencher, c'est une chose de faire des tests, de courir en 40 verges. C'est une autre chose, quand tu viens de te faire battre, de revenir après et là, de revenir et de gagner ta guerre et de montrer au monde que, regarde, c'est une erreur. Tu ne restes pas à y penser pendant les prochaines 10 minutes et à continuer à te faire battre. Puis si on le sait, là, ça peut nous arriver. Et d'ailleurs, tu parles du développé couché, là. On n'a pas fait l'exercice, mais les gars qui ont toujours gagné le concours du développé couché là, au Combine, là, je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui ont joué dans la Ligue. Non, je suis bien d'accord. On écoute le commissaire. CFL Draft, the Hamilton Tiger Cats select Darius Sirocco, offensive lineman, University of Calgary. BC, you're back on the clock. Bon, ben Didier, t'avais raison. Je t'ai demandé un nom, c'est celui-là que tu m'as sorti. Sirocco qui a donc, lui, impressionné suffisamment pour être sélectionné au 6e rang total de ce repêchage. Il devient donc le 5e joueur de ligne à l'attaque. On va faire des crêpes, là, OK, dans les faits saillants. Puis je vous le dis, c'est ce qu'il avait fait également durant le camp d'évaluation. Il avait son casque de l'Université de Calgary, son casque rouge, il ressortait. Alors, c'est un joueur qui est très robuste. Comme je l'ai dit tout à l'heure, joue avec beaucoup de détermination. Alors, c'est ce qu'on aime voir. Moi, il m'avait démontré que, clairement, il était un compétiteur. J'ai aimé aussi, on le voyait sur ses déplacements, là, capable de monter au 2e niveau, perd pas ses pieds. Ça semble être un gars. Puis on l'a dit, un petit peu de nastiness dans lui. C'est très bon. Mais c'est un bon repêchage pour les Tiger Cats. Ils ont été capables d'aller chercher leur receveur de passe. Maintenant, ce joueur de ligne à l'attaque-là, est-ce qu'il sera en mesure de remplacer Ryan Bowman dès cette saison? Ça reste à voir. Mais au moins, là, on était chercher 2 joueurs de talent canadien. Oui, puis comme Mathieu l'a dit tantôt, ils ont transigé 2 fois pour s'amener au 1er rang et au 6e rang. Puis malgré tout, on réussit à garder 4 choix de 4 des 15 premiers. Meilleurs joueurs au Canada vont faire partie des Tiger Cats. Donc, c'est quand même un gros repêchage pour eux. Jusqu'à présent, des bonnes sélections. Puis, on a toujours des différents rapports qui nous sont soumis d'évaluation sur différents joueurs. Il y a une comparaison qu'on a faite avec ce joueur. C'est, Dominique Picard pour son nastiness, pour le côté plus robuste, athlétique. C'est une bonne comparaison. J'aime beaucoup ça. Je ne m'étais pas trompé. Tu t'étais pas trompé. Et il peut jouer également, ce qui est intéressant, il peut jouer à plusieurs positions. Alors, ça, c'est également très intéressant. On parlait de polyvalence tantôt. C'était important pour être surtout un 6e joueur de ligne à l'attaque. Si tu ne commences pas cette année pour pouvoir au moins être en uniforme, bien, il a démontré ça également au cours de sa carrière. On s'arrête pour une pause et au retour, le repêchage 2018 de la Ligue canadienne se poursuit sur RDS. Voilà donc pour le match entre les Cavaliers et les Raptors. Immédiatement, on se dirige dans le quartier général des Alouettes où notre collègue Roch Carignan est avec le directeur général des Alouettes, Kavis Reed. Alors, merci, messieurs. On est en compagnie du directeur général des Alouettes, Kavis Reed. Kavis, tell me a bit about your second pick overall, Trey Rutherford. Yeah, it's in October when we had an opportunity to go see Trey and watch him play live. We fell in love with the young man, not only his play, but the character he exhibited, how he warmed up, how he interacted with his teammates, and started really diving deeply into Trey. And he never moved past number 2 on our draft board. And we felt very confident that we had a young man that could come in right now and continue his growth and be a contributor soon. So we're ecstatic to have this young man who was higher on our draft board from the start. So was he your pick all along, even when you had the first overall pick? Yeah, he was a guy that we targeted. We had started communicating with his agent a few months back and made certain that we try to do everything possible to get to know this young man. We had an opportunity to visit with him while we were in Florida, spend some time with him, realized that this guy is far more exciting than we thought about being in Montreal as well. So we want players that want to be here and want to be here long term, and that's the reason he decided to forego NFL opportunities, because he wanted to come in and contribute right away.
What do you expect from him for next year? We expect him to come in and learn and continue his growth process. We were able to get Ryan Bauman last night, which allows us to assimilate him into the professional game. We don't want to rush the process and hamper his growth and development. When he's ready, our coaches will decide that, but when he's ready, we feel that he'll have an opportunity to be a mainstay for many years to come. You talked about Bauman. You had the trade with the Tiger Cats yesterday. You didn't just only swipe picks, but you added immediate help for your team, right? Yeah, that's important. We came into this offseason saying that our offensive line quality and our offensive line depth at the national position had to be addressed, and none better than Ryan Bauman, who's been here already. He has a stellar career ahead of him still. He's already accomplished a lot. The young man plays with passion. He's a high-character individual. He fits in the culture that we're trying to develop here. Everyone that I spoke to that has interacted with Ryan speaks glowingly about him as a leader and as a person, and obviously his play speaks for itself. De retour à vous, messieurs. Merci beaucoup, Rock. Alors, Kavis Reed, pour traduire rapidement ce qu'il a dit. Il a dit qu'on a déjà eu la chance de rencontrer Trey Rutherford en octobre. Donc, on est allé voir sur son terrain en direct. On a aimé son jeu, pas juste son jeu, mais sa personnalité. Il n'est jamais descendu en bas du numéro 2 dans leur charte d'évaluation. Toujours été un choix qu'ils considéraient. Ils ont eu la chance également de lui parler lorsqu'ils étaient en Floride pour le mini-camp. Il disait que Trey Rutherford était très excité à la chance de venir jouer à Montréal. Donc ça, c'est un facteur important également parce qu'on veut des joueurs qui veulent être ici. Et ce qu'on veut de lui, essentiellement, c'est qu'il continue son apprentissage, sa progression au niveau professionnel. Ryan Bauman, son acquisition, permet justement de lui donner le temps de grandir et de se développer dans le joueur qu'il est et qui pourrait être pour les 10 prochaines années. Et quant à Bauman, on dit que c'est un joueur de grand talent, un joueur qui, évidemment, a connu beaucoup de succès au cours des dernières années. Il a accompli beaucoup, non seulement comme joueur, mais qui cadre très bien avec la culture au niveau de sa personnalité au sein de cette organisation des Alouettes. Donc voilà pour les commentaires de Kavis Reed. Immédiatement, on se dirige du côté du commissaire à la Ligue canadienne pour le choix des Lions de la Colombie-Britannique. Of the 2018 CFL Draft, the BC Lions select Julien Laurent, defensive lineman, Georgia State University. Calgary, you're on the clock. Bon, finalement, les gars, un joueur défensif. Il était temps qu'il y en ait un qui sorte. Julien Laurent. Tout un. Oui, tout un en plus. Julien Laurent qui est donc sélectionné par les Lions de la Colombie-Britannique. Didier, peux-tu nous parler un peu du joueur? Ben écoute, c'était le joueur le mieux classé 8e par le bureau de recrutement lors de son dernier classement. Écoute, c'est un gros bonhomme, 6 pieds 4 pouces, 295 livres. Ce que j'aime dans les faits saillants qu'on voit, regardez comment il est alerte. On y va avec la passe piège, en mesure de reconnaître ça. Il arrête de poursuivre le carrière adverse. Alors, un gros bonhomme qui s'ajoute au Lion de la Colombie-Britannique. Pierre le disait tout à l'heure, Ed Hervey aime les joueurs qui sont grands, gros, un peu comme Chris Jones. Ben là, il est allé en chercher un de 6 pieds 4, 300 livres. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que l'an dernier, en 2017, en première ronde, on a pris un plaqueur qui s'appelle Junior Luc. Ouais. Carabin. Des Carabins. Alors là, on rajoute un autre plaqueur en première ronde. On veut clairement que ce soit une position canadienne. Intéressant. On a Max Ford qui est là. Alors, on est en train d'avoir un beau petit trio de plaqueurs canadiens. Ça va faire une belle rotation. On va avoir des forces fraîches sur le terrain pour attaquer les corps adverses, arrêter le jeu au sol. Alors ça, c'est intéressant. Et je ne sais pas s'il y a de la parenté avec Ted Laurent, là, mais si oui, si oui, là, si ça risque d'être aussi bien que Ted Laurent avec les Tiger Cats, attention, là, c'est tout un choix. Oui, absolument. On va parler de Calgary rapidement, si vous permettez, messieurs. Les Stampeders qui sont le standard d'excellence dans la Ligue canadienne, qui au cours des 2 dernières saisons ont subi des défaites crève-cœur à la Coupe Grey. Bien évidemment, l'année passée, on a complètement dominé ce match-là. Je m'excuse pour les fans des Argonauts de Toronto qui nous écoutent. On a dominé 37... En fait, on a dominé le temps de possession 37 minutes à 23 minutes, 447 verges contre 313. On a limité les Argos à 16 verges au sol. Puis au final, on s'est incliné dans cette Coupe Grey. On a accordé des longs jeux, c'est ce qui a fait la différence. Et on se souvient en 2016, cette défaite en prolongation contre le Rouge et Noir d'Ottawa. On a soif du côté des Stampeders. C'est une équipe qui on peut pas dire qu'ils rebâtissent jamais. Ils font juste que se préparer pour une autre année de domination. Où est-ce qu'on va cette année si on est John Hufnagel, le président et directeur général de cette équipe-là? Bien, il y a des endroits, et c'est clair qu'on a perdu certains joueurs, mais là, il faut que tu regardes du côté canadien, évidemment.
Moi, quand je regarde les deux places, ligne à l'attaque, pourquoi? Dans les dernières années, on n'a pas été chanceux. On a repêché au premier rang Greg Head, Lavertu, Lavoie. Les trois ont pris leur retraite, Lavertu le dernier, cette année. Tyler Cole a pris sa retraite aussi. Donc, il faut qu'on commence à se renflouer sur la ligne à l'attaque du côté des Stampeders. Et l'autre chose, ben, moi, je regarde, t'as un gars qui s'appelle Singleton, qui est le joueur défensif par excellence de la Ligue. S'il tombe au combat, et ça prend peut-être quelqu'un pour le remplacer ou qui est capable de prendre son poste. C'est sûr. C'est ça. Peut-être un peu tôt pour un secondaire, mais aussi, je regardais, on a laissé partir Josh Bell, notre maraudeur, notre capitaine dans la tertiaire. Là, si on se fait la charte de position, c'est Tunde Adeleke qui est le numéro 1. C'est un maraudeur canadien. Est-ce que la position d'un maraudeur devient canadienne chez les Stampeders? Si oui, amène-moi de la profondeur. Est-ce que c'est là qu'un demi-défensif, comme là, je parlais tantôt, comme Godfrey Nyaka, est-ce qu'il peut arriver? Jackson Bennett, ces gars-là vont peut-être sortir. Là. Et Jerome Messam aussi, qui n'est plus là, qui était partant canadien en position de demi à l'attaque. On écoute le commissaire avec le choix des Stampeders de Calgary. 2018 CFL Draft, the Calgary Stampeders select Ryan Sevier, University of Calgary, offensive lineman. Toronto, you're on the clock. Alors, Ryan Sevier, qui est donc le choix des Stampeders de Calgary. On va piger dans notre cour arrière, messieurs. On aime bien faire ça du côté des Stampeders. Au fil des années, on a souvent fait ça. On va chercher des joueurs des Dinos, des équipes de notre province. Alors, encore une fois, et cette fois-ci, c'est un joueur de ligne à l'attaque, Ryan Sevier. Bon, écoute, 6'4", 305 livres, a été partant de sa première année avec les Dinos en 2014, avait pris part à tous les matchs. Alors, encore une fois, on parle d'un joueur qui est expérimenté. Alors, écoute, comme tu l'as dit, les Stampeders sont habitués à ça, de repêcher des joueurs des Dinos. C'est la tradition qui se poursuit. On en a parlé à quel point qu'on avait besoin d'aller chercher des jeunes joueurs. Tu dis que c'était un draft qui était profond en joueur de ligne à l'attaque. Écoute, je pense qu'on a la preuve. Aussi, c'est important ce que tu dis, Mathieu. C'est un gars de Calgary qui va jouer à Calgary. Donc, lorsque son deuxième contrat va arriver, il va vouloir jouer à Calgary. Parce que les équipes pensent à ça aussi. Quand tu repêches un jeune, là, t'es Montréal, tu repêches un gars de Vancouver. Après son premier contrat de 3 ans, là, ça se peut qu'il va retourner à Vancouver, chez eux. Alors, il faut que tu penses à ça aussi. C'est toutes les particularités du repêcheur de la Ligue canadienne. Oui, parce qu'en plus, les gars pensent souvent à leur après-carrière. On ne prend pas notre retraite du football des Canadiennes. On change de job. Et si t'es dans ta ville, dans ton coin, c'est plus facile. Hey, CFL, moi, on m'a toujours dit que c'était cash for life. Oui, c'est ça. Come for less, ils disent. On s'arrête pour une pause des Argonauts après ceci, avec leur tout premier choix de cette première ronde. Vous êtes travailleur. Savez-vous que c'est chez Préfère que l'on retrouve le plus vaste choix de chaussures, vêtements, équipements de sécurité et haute visibilité? Pour votre sécurité et confort au travail, visitez Préfère. Sortie 109, autoroute 20 ou préfère.ca. Vous manquez de temps pour éliminer la poussière, la saleté et les poils qui s'accumulent? Pour un nettoyage efficace en quelques minutes, essayez Swiffer. Le plumeau Swiffer Duster facilite le nettoyage des endroits difficiles à atteindre, en attirant et en emprisonnant 3 fois plus de poussière et d'allergènes. Le balai Swiffer Sweeper est facile à manœuvrer, donc il vous fait gagner du temps en attirant et emprisonnant la poussière, la saleté et les poils. Gardez votre maison propre. Essayez Swiffer. Équipé du système de contrôle intégral le plus avancé au monde, voici le tout nouveau Mitsubishi Eclipse Cross, un véhicule exceptionnel de série. C'est ici que tout commence. On les prend par la main, on les aide à découvrir qui ils sont et ce qu'ils veulent devenir, pour que d'une génération à l'autre, ils continuent de croire que tout est possible. Laissez-leur plus qu'un héritage, laissez-leur une solution complète. Gestion de patrimoine à santé, soyez bien conseillés. Garniture décadente de caramel salé, gaufrettes croquantes et péchés mignons chocolatés. Philippe, ta pause est terminée. T'es certain? Faites une pause extraordinaire avec la nouvelle gamme de Kit Kat.
Alors, on regarde ce qui se passe du côté de Québec. Rassemblement du Rouge et Or pour cette sélection, ce repêchage 2018 de la Ligue canadienne. À chaque année, bien évidemment, les joueurs des programmes prestigieux comme ceux du Rouge et Or, des Carabins, également du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke, donc des joueurs qui toujours sont prisés par les équipes de la Ligue canadienne. Cette année, par contre, messieurs, peut-être une cuvée moins profonde, où il y a moins de grands espoirs du côté des joueurs du Québec, mais tout de même, plusieurs joueurs qui vont être sélectionnés au cours de ce repêchage, même si ce n'est pas nécessairement la première ronde. À Québec, on n'est pas habitué d'attendre aussi longtemps. La première ronde est presque finie. Il n'y a pas encore un joueur du Rouge et Or de sélectionner. Mais soyez patients, il va en avoir, notamment les receveurs de passe. Marco Dubois, bon, c'est un joueur qui n'a pas obtenu beaucoup de temps de jeu en attaque du côté du Rouge et Or durant sa carrière universitaire, mais il excellait sur les unités spéciales. Et il s'est très bien débrouillé lors du camp régional, mais ensuite de ça, lors du camp d'évaluation nationale. C'est un gros bonhomme, près de 6 pieds 3 pouces, 220 livres, a réussi un chrono de 4 secondes et 56 centièmes lors du camp régional présenté à Montréal. Écoute, au saut vertical, au saut en longueur, il s'était démarqué. Et moi, j'avais parlé avec un des dépisteurs d'une des équipes de la Ligue canadienne et il m'avait dit, selon moi, ce joueur-là, c'est le meilleur joueur au niveau des unités spéciales qui est disponible dans le repêchage afin de couvrir des bottées. En plus de ça, Dubois, c'est un produit du Cégep du Vieux-Montréal. Je dis ça comme ça. Voilà pourquoi tu nous parles de ça comme ça. Mais c'est qui les autres joueurs, notamment, on parle d'Étienne Moisan. Étienne Moisan, qui, lui, lors du camp régional, on lui a demandé également, c'est un receveur de passe, on lui a demandé de participer aux exercices avec les demi à l'attaque. Il avait très bien tiré son épingle du jeu. Il y a le bloqueur format géant des Carabins de l'Université de Montréal, Arnaud Gendron-Dumouchel, 6 pieds 9 pouces. Il avait participé au camp régional. Moi, j'avais hâte de le voir au camp national face aux meilleurs joueurs de ligne défensive au pays. Il avait bien fait. Il avait été en mesure de tirer son épingle du jeu. Christopher Amois, qu'on connaît bien, demi à l'attaque du Rouge et Or. Et Jordan Beaulieu, il est natif de Laval. Toutefois, il a joué son football universitaire à l'alma mater de et il avait défait ton équipe, ton alma mater lors du match à Coupe d'Année. Et sans oublier Régis Sibasso, ça va vedette des Carabins, évidemment, qui va participer au mini-camp des Bears de Chicago. Tyrone Pierre également, du côté du Rouge. Donc, il y a effectivement plusieurs joueurs. Et tu parlais de Western Jean-Gabriel Poulain, également secondaire toute étoile du côté des Mustangs. Michael Côté de Concordia. Donc, tout un athlète. Il y en a plusieurs quand même. On n'a pas vu encore. Mais ça va être intéressant de voir, moi, je trouve, Gendron Dumouchel, parce qu'il y a tellement de joueurs de ligne à l'attaque qui sont partis. Tu montes sur la liste, là, tu montes plus vite. Là. Alors, j'ai hâte de voir si c'est un beau projet, 6 pieds 9. Moi, je l'ai vu aller au camp régional. Puis il avait été impressionnant. Puis d'ailleurs, on lui avait demandé de faire des répétitions comme bloqueur. Il l'avait bien fait. On lui avait demandé de faire des répétitions comme garde. Il l'avait encore mieux fait. Et pour terminer le camp régional, on lui avait demandé de jumeler contre le joueur de ligne défensive. Et c'est lui qui avait gagné sa bataille. Il avait très bien fait. On va écouter le choix des Argonauts. 2018 CFL Draft. The Toronto Argonauts select Ryan Hunter, offensive lineman, Bowling Green State University. Edmonton, you're on the clock. Alors, on prend une chance du côté de Jim Popp et des Argonauts de Toronto. Bien évidemment, on n'a pas eu la chance de parler des Argos. On va avoir la chance d'en parler un peu plus tard. Mais Jim Popp, donc, qui sélectionne Ryan Hunter, qui, lui, s'en va du côté des Chiefs de Kansas City. Mais c'est parce qu'il peut se permettre de le faire. Honnêtement, là, quand on regarde la ligne à l'attaque du côté des Argos, c'est une de leurs forces au niveau du plan canadien. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un investissement à long terme. Moi, c'est le même que je vois ça du côté des Argonauts et de Jim Popp. Ma seule question, c'est de faire ça en première ronde. Je sais que Jim faisait ça lorsqu'il était déjà à Montréal, mais il faisait lors peut-être de la 3e ronde, de le faire aussitôt dès la première ronde avec un joueur qui semblerait qu'il sera en mesure justement de rester avec les Chiefs. Ça reste à voir. C'est un peu un pari que Jim prend, mais comme Bruno vient de le dire, on doit se sentir à l'aise, doit se sentir confortable avec les joueurs canadiens qu'il a. Si jamais ça ne marche pas pour ce joueur avec les Chiefs de Kansas City, c'est tout de même le meilleur espoir du repêchage. Exactement, c'est un joueur très talentueux. Et il a un diplôme en droit, messieurs, donc, il est très brillant. Il peut tout faire. De toute façon, Jim, il est imprévisible. Il a déjà repêché un botteur. Oui. Ça a vraiment tourné aussi. Hein? Ça n'a pas très bien été. Mais les Argonauts de Toronto, qui, contre toute attente la saison dernière,
ont gagné cette Coupe Grey. Revirement de situation complet avec Mark Trestman. On a encore quelques changements cette saison. Mike Archer qui s'amène comme coordinateur défensif alors que... voyons, j'oublie... Mais tu regardais... Corey Chamberlain a quitté, pardon. Changement de coordinateur. Oui. Marcus Brady qui a quitté. Anthony Calvillo est là. Ils ont beaucoup de talent canadien. C'est incroyable le talent de cette équipe-là. Tout à fait d'accord avec vous, messieurs. Donc là, on retourne finalement au poste numéro 1. C'est maintenant le choix des Eskimos d'Edmonton. Donc ce sera leur premier choix dans ce repêchage. Quand on regarde cette équipe-là, messieurs, dirigée par Mike Riley, c'est Brock Sunderland qui est le directeur général. Lui qui est un disciple de Jim Popp, de Marcel Desjardins, a quitté l'année passée lorsqu'il a été précipité en poste tout juste avant le repêchage. Il est allé chercher Nate Bahar et également est allé chercher une perle rare dans ce repêchage, Kwaku Boateng, que plusieurs ont vu chuter. Un sélectionneur 5e ronde qui a été probablement un des meilleurs espoirs au repêchage dernier. Jason Moss est toujours l'entraîneur-chef et coordinateur offensif. On a du talent canadien. Où est-ce qu'on va du côté de une des équipes qui a le plus de talent canadien, les boys. Tant qu'à moi, là, on est seté pas mal partout. Moi, ce que j'avais quand je regardais cette équipe-là, c'est profondeur, profondeur, profondeur. On va repêcher, mais on n'a pas de besoin criant des postes de partant à remplacer tant que ça de mon côté, du côté d'Edmonton. Pierre? Ouais, non, écoute, je regarde la charte des positions, là. On a un demi de coin, Calhoun, on a King comme marauder, Connor comme secondaire extérieur côté court, Boateng qui peut nous aider. La ligne à l'attaque, regarde, on n'a pas de besoin criant. Là. Il va choisir le meilleur joueur sur ta liste. Bien, justement, c'est sûr que c'est quelqu'un qui va pouvoir t'aider au niveau de la profondeur. Il n'y a pas un besoin que tu dis, là, ça c'est évident, il faut que tu prennes ça. Ouais, ben, justement, non, mais je regarde le classement du bureau du recrutement des meilleurs joueurs, des meilleurs espoirs qui restent. Le 5e meilleur espoir, joueur de ligne à l'attaque de Nebraska, David Neville, mais qui est avec les Raiders d'Oakland. Ensuite de ça, il y a Rashawn Simone, c'est un receveur de passe. On aura l'occasion d'en parler. Là, plusieurs points d'interrogation au niveau de sa maturité. Ouais. Et ensuite de ça, ben, il y a le maraudeur de demi-défensif, Godfrey Onyaka, qui lui est le 10e meilleur espoir de l'université Wilfrid Laurier. Alors, trois positions de besoin au niveau de c'est trois positions de besoin au niveau de la profondeur où on a des Canadiens. Je te dirais, quand je regarde, par contre, peut-être maraudeur, là, quand je vois King comme partant, c'est un bon joueur. C'est un joueur qui fait longtemps qu'il est là, mais il y a moyen de s'améliorer à cette position-là. Ouais, moi aussi, effectivement, les gars, c'est pas parce que je suis un ancien demi-défensif, mais c'est vers ça que j'aurais tendance à aller parce que tu as encore de l'excellente valeur. Puis on a perdu quelques joueurs de ce côté-là. Corey Greenwood, notamment, qui a pris sa retraite, qui était excellent sur les unités spéciales. On a vu certains joueurs quitter et ça... Adam Connor, vous avez parlé de lui, problème de santé au cours des dernières années. L'an passé, là, il y a eu 4 secondaires extérieurs. C'était la chaise musicale. Ils ont vu du temps de jeu. Alors, ces joueurs-là, généralement, c'est des joueurs qui excellent sur les unités spéciales. Si tu veux gagner au football canadien, il faut que tu aies des joueurs canadiens qui contribuent sur les unités spéciales. Les gars que vous avez nommés comme Onyeka, Bennett, tout ça, c'est des joueurs qui peuvent contribuer immédiatement et aussi contribuer du côté défensif. Donc, c'est des endroits où j'irais. Je sais qu'on est, excuse-moi, Bruno, je sais qu'on est dans le repêchage canadien, mais quand on regarde la charte des positions des Esquimaux, là, John Chick a pris sa retraite, Odell Willis est parti, Kenny Ladler est parti, Euclid Cummins est parti, James Franklin est rendu à Toronto, Brandon Zylstra va s'essayer avec les Vikings, Adrius Bowman est parti avec les Bombers. Hey, on a perdu des gros noms. Là. Je sais que c'est des joueurs américains, là, mais... mais c'est ça. Juste une chose que je veux compléter, parce que là, on est en train de parler, pour vrai, des talents canadiens, mais c'est une des rares équipes, quand je regardais, qui a 9 possibles positions de partant en ce moment. 9 joueurs, là, que tu peux les regarder puis tu peux dire que c'est des partants. Il y en a 5 là-dedans que c'est des joueurs de ligne. Ils jouent à l'intérieur, les 5. Mais c'est des gars, donc tu n'es pas mal pris là, du côté d'avoir de l'embarras du choix au niveau de ton ratio au niveau canadien-américain. En tout cas, jamais je croirais qu'ils vont prendre un centre arrière parce qu'ils m'ont dit qu'ils en ont 5 bons sur leur liste. On s'arrête pour une pause. Au retour, le choix des Eskimos d'Edmonton dans ce repêchage 2018 de la Ligue canadienne. Le receveur de Central Michigan, Mark Chapman. Les Alouettes, avec le 2e choix, sélectionnent un joueur de ligne de Yukon, Trey Rutherford. Et vous voyez les autres choix. Un joueur de ligne à l'attaque et défensive pour les Lions. Un joueur de ligne à l'attaque, encore une fois, pour poursuivre cette tendance du côté du rouge et noir. Les Riders qui sélectionnent Dakota Shepley de UBC, excellent joueur de ligne à l'attaque. Et 2 autres joueurs de ligne à l'attaque pour terminer le tout, Sevier et Hunter. Donc, messieurs, on fait le calcul, là. C'est 7 joueurs de ligne. 7 joueurs de ligne à l'attaque. Puis un joueur de ligne défensive. Quand tu dis que tu bâtis une équipe dans les tranchées. Les tranchées, ben, c'est intéressant parce que, souvenez-vous, l'an passé, il y a eu un joueur de ligne à l'attaque seulement choisi en première ronde. C'était le 8e choix au total. C'était Geoff Gray. C'est vrai.
des Bombers. Ouais. Et lui, il est encore aux États-Unis. Il s'est jamais présenté avec les Bombers, mais il en avait justement... C'est rare. C'est rare. C'est une anomalie, ça. Oui, c'est généralement des joueurs de ligne à l'attaque sélectionnés en première ronde. Les 2 années auparavant, sur les 17 choix qu'il y a eu en première ronde, c'était 11 joueurs de ligne à l'attaque. Fait que l'an passé, c'était vraiment bizarre. Là. Ouais, puis je sais pas si c'est une coïncidence. L'année dernière, ça n'a pas été une grande cuvée. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont obtenu du temps de jeu de la part des joueurs qu'ils ont sélectionnés en première ronde. On va écouter le commissaire de la Ligue canadienne. With the 10th pick of the 2018 CFL Draft, the Edmonton Eskimos select Godfrey Onyeka, defensive back, Wilfrid Laurier University. Hamilton, you're back on the clock. Alors, on avait vu juste Godfrey Onyeka, qui est le premier choix du côté des Eskimos d'Edmonton et qui est également le premier demi-défensif, un joueur polyvalent toutefois qui pourrait s'aligner comme secondaire et c'est ce qui lui donne une valeur supplémentaire. Ouais, tu sais, les 3 partants qu'on parlait, là, la Konar, King, Colquhoun, ouais. Colquhoun. Merci, mon Matt. Il pourrait nous dépanner là, tu sais, dans le fond, fait que tu ajoutes de la profondeur, c'est un gars qui est très polyvalent. Ah, puis c'est un gars qui est arrivé avec énormément de confiance. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait de lui. Là. Quand on regardait sa personnalité, là, c'est le plus cocky du camp d'entraînement. D'ailleurs, lorsqu'on lui a demandé, il a dit qu'il aurait dû être lui le premier choix au repêchage de ce repêchage. Mais là, c'est fait. Il s'en va avec les Esquimaux. Ben, c'est le premier choix de la 2e ronde. C'est le premier choix des Esquimaux. C'est le premier choix des Esquimaux. Là, on voit ça, Jean-Paul, écoute, 6 pieds, 2 pouces, 200 livres. L'année dernière, en 8 matchs, 36 plaqués en solo, tout seul. On l'a vu sur les faits saillants, capable d'avoir un impact lorsqu'il joue près de la ligne de mêlée, lorsqu'on l'envoie sur le blitz. Alors, moi, ça semble être un joueur qui va pouvoir contribuer, c'est pas en défense immédiatement, mais au moins sur les unités spéciales du côté des Eskimos d'Edmonton. Et un dernier point, Pierre en parlait de tous les joueurs qu'on a perdus du côté des Eskimos. Ça, c'était les joueurs que Ed Hervey avait amenés. Là, maintenant, pour le nouveau directeur général, il en est à sa 2e année à Brock Sunderland. Là, c'est à lui là, de bâtir cette équipe-là, parce que Ed Hervey, il y avait des reproches, la raison pour laquelle on l'a congédié. Mais c'est une chose qu'on ne pouvait pas lui reprocher, c'est qu'il était en mesure de trouver des joueurs de talent année après année. Pas de doute là-dessus. C'est plutôt sa relation avec le public, les médias, et un peu son arrogance qui a fait en sorte qu'on a décidé de s'en départir. On espère qu'il a appris, évidemment, maintenant, lui qui est avec les Lions. Ce sont les Tiger Cats d'Hamilton qui sont maintenant l'équipe qui doivent sélectionner déjà un 3e choix, messieurs, pour les Tiger Cats. Puis on est seulement au 11e choix au total. Donc, c'est quand même impressionnant de voir ça. On a bien joué nos cartes. On a accumulé les choix du côté des Tiger Cats d'Hamilton. On a sélectionné d'abord au tout premier rang, alors que c'est un repêchage de ligne, joueur de ligne à l'attaque, un receveur de passe. Et ensuite, on est allé chercher notre joueur de ligne offensive. Est-ce qu'on se dirige encore là, messieurs, du côté des Tiger Cats? Et est-ce que vous croyez que ces 4 choix-là, justement, c'est l'héritage un peu qu'Eric Tillman va avoir? Est-ce que c'est ça qui va définir ce qu'il a fait avec les Tiger Cats? Parce que, en quelque sorte, on bâtit, on dit 2 choses. Dans le football canadien, tu as besoin d'un bon carrière et tu as besoin de bons Canadiens. Johnny Manziel s'en vient, ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, il est encore sur la liste de négociation des Tiger Cats. Si tu me permets, Mathieu, tu parles carrière, tu parles du Canadien, puis des bonnes unités spéciales. Oui, absolument. Puis c'est souvent, je sais que les unités spéciales, souvent, c'est des Canadiens, mais tout ce qui est botteur, tout ce qui est retourneur, tout ce qui est... Position de terrain, tout ça. C'est 3 éléments qui sont essentiels au football canadien. Fait que c'est du football à 3 essais. T'as pas le choix, il faut que tes unités spéciales soient dominantes. Oui, bien écoute, les Tiger Cats avaient 2 choix de première ronde. Là, c'est leur premier de leurs 2 choix, 2 deuxième ronde. Je ne sais pas s'ils vont prendre un pari. Un joueur comme David Neville, joueur de ligne à attaque, qui est avec les Raiders d'Oakland. Il va obtenir un essai avec les Raiders d'Oakland. Étant donné qu'on a 2 choix de deuxième ronde, peut-être prendre un pari, aller chercher un joueur talentueux, un produit de l'Université de Nebraska. Lorsqu'on a beaucoup de monnaie d'échange comme ça, c'est là qu'on prend des chances des fois avec ce genre de joueur. Moi, ce que je verrais aussi, quand je regarde, moi, j'avais des besoins. On a rempli receveur, on a rendu joueur de ligne à l'attaque, on a rempli, en tout cas, on a remplacé Bombin. C'est sûr qu'on pourrait aller essayer de solidifier au niveau de la profondeur. Demi-défensif avec Bennett, un gars d'Ottawa, de l'Ontario, pourrait être un choix intéressant pour eux aussi. On écoute le commissaire avec le choix des Tiger Cats. 2018 CFL Draft, the Hamilton Tiger Cats select Jackson Bennett, defensive back, Ottawa University. Winnipeg, you're now on the clock.
Alors, cette fois-ci, c'est Bruno qui a vu juste et un deuxième demi-défensif consécutif qui est sélectionné. C'était vraiment de loin les deux meilleurs demi-défensifs dans cette QV 2018. Jackson Bennett, vous le voyez, non seulement un excellent athlète comme joueur défensif, mais également un excellent retourneur du côté des GGs d'Ottawa. Lui qui a été sélectionné l'athlète par excellence des GGs au cours de la dernière année sportive du programme universitaire. Un joueur qui a fait la pluie et le beau temps au cours des 4 dernières saisons dans la capitale nationale. Ouais, excellent retourneur de bottées, valeur ajoutée, on aime toujours ça. Mais on le voit retourner des bottées, de longs bottées pour des touchés. Ça a 214 livres, de 6 pieds, 214 livres. Alors, c'est bon pas gabarit. Un petit demi-défensif de moins de 6 pieds, de moins de 200 livres. Là. Alors, on voit à quel point ce bon athlète a couru un 4-6 aux 40 verges, mais on voit à quel point c'est un bon athlète. Alors, quand on le comparait, on regardait, on le compare, pas tout le monde va le connaître, mais nous, on a joué contre Kelly Wilshire. En plus, il fait des retours, mais comme joueur, au niveau de son agressivité, son style de jeu, on le compare. Kelly Wilshire, moi, je vois ça comme un grand compliment pour avoir joué contre le gars. Ouais, on l'appelait le canif suisse. Ouais, exactement. Un gars intelligent, qui jouait toutes sortes de positions, qui comprenait tous les systèmes. C'est le fun pour un entraîneur défensif de dire, OK, là, je peux faire des plans de match adaptés, je peux l'utiliser à toutes les sauces, il peut me dépanner à plusieurs positions différentes si j'ai des blessures. Alors, regarde, c'est une belle valeur. Et comme tu as dit, la valeur ajoutée comme retourneur, c'est aussi l'importance de ça dans la Ligue canadienne. Là. Ben, Eric Tillman, ce qu'on avait vu, pas très, très bon sur les repêchages, je pense. Aujourd'hui, moi, en tout cas, je lui donne une très bonne note dans ses choix et sa façon de manœuvrer ça. Tout à fait d'accord. Jackson Bennett, soit dit en passant, qui, lui, sera au mini-camp des Giants de New York la semaine prochaine. Alors, ce sera intéressant également de suivre sa progression, oui, du côté de la NFL. On passe avec les Blue Bombers de Winnipeg maintenant. C'est leur première sélection. Aussi, hein. Les Blue Bombers de Winnipeg qui, moi, sont le modèle pour ce qui est du recrutement, du dépistage. Carl Walters, qui est le directeur général là-bas, depuis qu'il est en poste, c'est un ancien entraîneur canadien. On voyait justement le quartier général. C'est un gars du Canada, c'est un gars qui connaît très bien les joueurs canadiens, qui recrute bien, qui dépiste bien. Année après année, on le voit, on l'a vu avec ses sélections repêchage, notamment Matthias Goosen sur la ligne d'attaque, Suk Chung. Oui. On a vu année après année, il a toujours frappé assez fort avec ses repêchages. Et je pense qu'encore une fois, ça va faire la même chose. Est-ce qu'on va du côté de la ligne d'attaque? On a évidemment 3 joueurs de ligne partant. On va probablement rester à 3. Est-ce que c'est là où on va ou on s'en va ailleurs, messieurs? On a juste 3 joueurs de ligne défensive aussi. Moi, c'est peut-être de ce côté-là, si on a un joueur de ligne défensive disponible, c'est ça qui arrive. On commence à avoir un peu moins de profondeur à certaines positions. Ouais, ben, moi, je crois que tu n'es jamais dans l'erreur si tu repêches des joueurs de ligne canadiens, des joueurs de ligne à l'attaque, parce que s'ils ne sont pas en mesure de se tailler une place au sein de ta formation parce que tu as tellement de profondeur, ça peut toujours devenir de la monnaie d'échange, compléter une transaction, aller chercher un choix repêchage ou aller chercher un autre joueur. Mais Carl Walters, c'est tout un travail qu'il a fait. Souvenez-vous, là, avant qu'il soit embauché, comment les Blue Bombers, eux, ils avaient fait faillite en termes de talent canadien. Et puis comment il a réussi justement à améliorer la situation. Puis là, les Bombers participent aux éliminatoires régulièrement maintenant. C'est peut-être tôt, là, si je regarde le classement des joueurs. Mais Bo Banner, Central Washington, c'est un ailier défensif. On le compare à un certain Ricky Foley, un gars qui a un moteur, un gars qui travaille fort. On a laissé partir Jamal Westerman, qui est avec les Alouettes maintenant. Et on a Trent Corney comme ailier défensif. Qu'on voit comme partant. C'est le seul ailier défensif canadien sur toute la charte de position. Est-ce qu'on veut ajouter de la profondeur? Parce que ça ne sert à rien d'avoir un partant canadien si tu n'as pas un réserviste canadien derrière, parce qu'à chaque fois qu'il va se blesser, ça va chambouler tout ton ratio à chaque fois. Ça va affecter un paquet de positions. Alors, est-ce qu'on veut aller de ce côté-là? On verra bien, là, mais ça pourrait être à surveiller aussi. Avec ce que tu dis, honnêtement, puis que c'est une des raisons pourquoi on a fait l'acquisition de la France. On a Harris comme porteur de ballon. Donc, il faut se padder. Excusez-moi l'expression, là, mais il faut que tu te mettes quelqu'un en arrière qui est capable de remplacer ce gars-là, comme Pierre vient de dire. Et l'autre chose que je veux mentionner, tu parlais de Walters, c'est le jour et la nuit avec ce qu'on a toujours vécu avec les Bombers dans les années avant que lui arrive. Juste 2 Canadiens présentement dans cette équipe-là ont 30 ans ou plus. Dans tous les joueurs canadiens qu'ils ont. Ouvre pas ce sujet-là. C'est incroyable! On le sait, on a vécu l'opposé à Montréal l'an passé. Ouais, et on a rapatrié Nick Dembski en plus. En plus, un gars local. Ben, Keenan Lafrance et Nick Dembski, des gars du Manitoba qui ont joué au football là, qui sont partis, eux autres, dans d'autres équipes. Nick Dembski qui a eu beaucoup de succès.
et qui revient au domicile, comme Pierre faisait mention tantôt, c'est les calculs qu'il faut faire. Quand on empêche des gars locaux, leur premier contrat, ils sont retournés au Manitoba. Retournent à la maison, exactement. Ce qu'on risque de faire là-bas, 3 joueurs de ligne à l'attaque, 2 receveurs, un maraudeur en Taylor Loeffler, qui est évidemment excellent, et un porteur de ballon. Donc, 6 en attaque, probablement un seul en défense. Alors, c'est probablement dans ces directions-là qu'on va regarder. L'année passée, on a fait notre tout premier choix, Faith et Kaketi. Pas beaucoup de succès du côté. On n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Ça n'a pas super bien été pour lui, mais c'est une année de transition. Peut-être qu'il va grandir dans ce rôle-là et peut-être justement devenir un peu meilleur. Moi, c'est ce qu'on parle toujours de 7 partants canadiens. Puis moi, j'ai vécu avec les Alouettes en 2002, une année où on en avait 9. Et c'était pas parce que c'était un luxe, mais c'est parce que les joueurs étaient meilleurs que les Américains qui étaient devant eux. Et c'était un petit peu vers ce qu'on s'en va du côté des Bombers. Regarde, quand le Rouge et Noir a gagné la Coupe Grey contre les Stampeders il y a 2 ans, là, je pense qu'à un moment donné... Il y avait 9 ou 10 partants canadiens. Ouais. C'est ça que tu veux faire, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut dire que tu peux avoir des réservistes américains. Ouais, t'es pas dans le c'est plus facile. La réalité, c'est qu'il y a combien de collèges avaient... 30 millions contre 300 millions. Oui, c'est ça. Fait que si tu peux avoir le luxe d'avoir des Américains comme réservistes, bien là, écoute, la drop, tu sais, l'écart est moins grand entre ton partant et ton réserviste. Oui, puis quand ton partant qui est canadien de plus, c'est un gars qui s'appelle Ben Cahoon. On se donne des exemples de quand nous, on jouait, mais je vous le dis, quand on regarde les joueurs qui sont là, c'est tous des joueurs de qualité. Oui, on parle du passé, mais là, on va aller au futur. Puis on va écouter le choix des Blue Bombers de Winnipeg. Est-ce qu'on est prêt du côté du commissaire? On l'écoute à l'instant. Let's check in with the guy who knows everything, the commissioner. With the 12th pick of the 2018 CFL Draft, the Winnipeg Blue Bombers select Rashawn Simoniz, receiver, University of Calgary. Ottawa, you're on the clock. Ça, les gars, c'est un choix très intéressant parce que c'est un joueur un peu controversé, un parcours atypique. A passé par les Bengals de Cincinnati, oui, vous avez bien compris, dans la NFL, a eu un essai avec cette équipe-là, a passé quelques temps avec eux, a été avec les Dinos de Calgary, a été dans l'Arena Football League, finalement au football junior canadien, et il est sélectionné finalement par les Bombers de Winnipeg. La question, Didier, dans son cas, c'est sa personnalité, peut-être des problèmes d'attitude. Oui, moi, j'ai eu la chance de parler au cours des dernières semaines avec un membre de la direction d'une des équipes de la Ligue canadienne. Il me dit, écoute, il n'y a pas tant de différence en termes de talent entre Simoniz et Chapman, qui a été le tout premier joueur sélectionné du repêchage. On parle juste de talent. Mais il a dit la maturité de Simoniz est un problème. Lui, il disait qu'il ne se sentirait pas à l'aise de l'avoir au sein de l'organisation. Alors, c'est la raison pour laquelle, probablement, qu'il a été repêché seulement en 2e ronde, parce que son talent est indéniable. Comme tu l'as mentionné, il s'est retrouvé avec un essai avec les... C'est un membre des Bengals de Cincinnati. Il faisait partie de leur équipe d'entraînement. Il y a une raison pour ça. Absolument. Donc, très talentueux, mais peut-être des problèmes. On va aller voir, justement. On va prendre une pause, en fait, et au retour, on aura la chance d'avoir Pat Lavoie avec nous, centre arrière des Alouettes de Montréal. C'est au tour du Rouge et Noir d'Ottawa de sélectionner le Rouge et Noir qui, depuis son entrée dans la Ligue, a été fort impressionnant. Marcel Desjardins, qui, comme on le mentionnait, un ancien collègue de Jim Popp, assistant directeur général avec les Alouettes, qui, depuis qu'il est en poste, fait de l'excellent boulot, bâti une équipe championne. On voit les gens autour de notamment qui est là avec l'équipe au complet. Jean-Marc Edmé, également ancien dépisteur avec les Alouettes de Montréal. On va écouter le choix du Rouge et Noir. On en parle dans un instant. The 13th pick of the 2018 CFL Draft, the Ottawa Red Blacks select Marco Dubois, receiver, Laval University. Saskatchewan, you're on the clock. Alors voilà donc un premier joueur des rangs universitaires québécois qui est sélectionné, Marco Dubois, qui a fait une ascension fulgurante au cours des derniers mois, lui qui n'était pas sur le radar, Didier, et qui avec des performances impressionnantes a réussi à se hisser et finalement être sélectionné au 13e rang total pour l'excellente formation. Il passe du rouge et or au rouge et noir. Alors voilà, c'est fait. Et encore une fois, le rouge et noir, année après année, qui repêche des joueurs de la section du Québec. Mais moi, je suis très heureux pour Marco Dubois. Parce que comme tu as mentionné, il a pris le long chemin là, avant d'être repêché. Il n'a pas connu une grande carrière en attaque avec l'Université Laval. A fait sa marque au niveau des unités spéciales. Mais je vais reprendre l'expression que Pierre aime utiliser. C'est une bébite. 6 pieds, 4 pouces, 220 livres, a réussi un chrono de 4 secondes et 56 centièmes aux 40 verges.
Serge, comme je vous le disais, il y a un dépisteur d'une équipe de la Ligue canadienne qui m'avait dit il est, selon moi, le meilleur joueur au niveau des unités spéciales disponibles au repêchage. J'avais pas misère à le croire lorsque je l'ai vu lors du camp régional à Montréal, mais ensuite de ça, lors du camp national à Winnipeg, face au meilleur défensif, demi-défensif au pays. Il faisait bien, il a excellé lors des unités spéciales également. Alors, écoute, selon moi, il va probablement connaître une meilleure carrière au football professionnel, peut-être qu'il a eu avec le Rouge et Or de l'Université Laval. Mais je suis vraiment content parce que ça n'a pas été facile pour lui. Il aurait aimé obtenir plus de temps de jeu avec le Rouge et Or en attaque. Là, tout de même, il est un deuxième choix, un choix de deuxième ronde au repêchage de la Ligue canadienne. Ouais, c'est intéressant parce qu'on a laissé partir, on a perdu Jake Hardy, qui est parti avec les Riders de Saskatchewan, un gars de la Saskatchewan qui a voulu retourner en Saskatchewan. Un thème commun, c'est ça? Encore un thème commun. Donc, c'est intéressant. C'est sûr qu'on avait rapatrié Julian Feoli-Gudino, l'ancien des Bombers, un gars de Laval. Ça, c'est fun parce que Marco Dubois va arriver dans une belle organisation. Il ne sera pas trop dépaysé. Il va avoir des gars de l'Université Laval qui vont être là pour l'aider. Un gars comme Julian Feoli-Gudino va l'aider. Alors, tu sais, c'est intéressant comme dynamique. Et non seulement ça, Feoli-Gudino, c'est un ancien Spartiate du Cégep du Vieux-Montréal. Comme Marco Dubois. Ça en fait, Bruno. Tu sais que t'es allé à Bruno. Moi, c'est une pépinière. Mais il va sûrement le prendre sous son aile. Y a-tu des gars de Western Michigan dans ce repêchage-là? Sérieusement, Julian Feoli-Gudino, il a fait ça sur les unités spéciales au début de sa carrière dans la Ligue canadienne. Ça a pris du temps et finalement, lorsqu'il a eu son opportunité en tant que receveur, il a su la saisir. J'espère que Marco Dubois va connaître le même genre de carrière. Très intéressant. Très intéressant de suivre sa progression pour des prochaines années. Oui, rapide. 6 pieds 4, 222 livres. Brett Napoli, 6 pieds 4, 215 livres. Intéressant. Même genre de gabarit. On fait une pause et au retour, le repêchage 2018 se poursuit. Tu trouves ça bien? Good, excellent. Les sélectionnent les prochains. On a, en première ronde, été chercher Dakota Shepley, qui, lui, signe une entente, quand même un contrat avec une équipe de la NFL, les Jets de New York. Et maintenant, est-ce qu'on va avec un autre joueur de grand talent? Qui est-ce qui est disponible? Parce qu'on a beaucoup de receveurs, des joueurs de ligne à l'attaque. On aime beaucoup les maraudeurs. Qu'est-ce qui reste, Bruno, à ton avis, qu'on aimerait aller chercher du côté de Chris Jones? Bien, c'est clair que je regarde rapidement, il va en ordre de ce qui reste de talent. Il y a Régis Sibassou qui reste encore disponible au poste de receveur et qui peut devenir un besoin du côté des Riders de Saskatchewan. Même si on a Bagg, on a Bailey, on a Hardy, je comprends. Mais si on veut avoir la possibilité éventuellement d'avoir deux receveurs canadiens, je sais qu'on a énormément de talent au niveau des Américains comme receveurs, mais on connaît Chris Jones, on aime les spécimens. Sibassou, c'en est un spécimen. C'est un gars qui pourrait jouer sur les unités spéciales. On voit de plus en plus ça, le gros receveur qui joue centre-arrière, ailier rapproché, demi-inséré, mais tu sais, qu'on va utiliser à toutes les sauces, qui va bloquer, qui va ouvrir le chemin, qui va attraper des ballons dans le trafic. H-back, comme on dit. C'est ça. Alors, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être une des possibilités. Mais on sait qu'il aime les grands. Un gars comme David Neville, 6 pieds 9, 305 livres. Qui est encore là. C'est gros. On écoute le choix des Riders. 2018 CFL Draft, the Saskatchewan Roughriders select Micah Teitz, linebacker, University of Calgary. Hamilton, you're back on the clock. Alors, on reste dans les provinces des Prairies. Micah Teitz qui est sélectionné. On a déjà beaucoup de secondaires du côté des Riders. Alors, on continue à renflouer les coffres du côté de ces joueurs-là. Dans le fond, on a laissé partir Enoch Mwamba, qui est rendu avec les Alouettes de Montréal. On est allé chercher Sam Earl, un ancien des Bombers. Et là, on se dit, si on veut partir un Canadien à la position de secondaire intérieur, il faut avoir le plus possible de relève à cette position-là. C'est là on en part-tu deux? 8e joueur de ligne, du secondaire de ligne dans cette équipe-là, canadien présentement. Je sais pas comment on en a d'Américains de signer, là, mais 8, c'est très rare qu'on voit ça. Ça m'a l'air, on est rendu en deuxième ronde. Ça m'a l'air vraiment d'être une sélection pour les unités spéciales. Afin d'ajouter de la profondeur, on sait que les secondaires de ligne sont généralement le cœur de nos unités spéciales. Alors, je crois que c'est ça qu'on vient de faire là, en faisant la main sur taille du côté des Riders. Oui, parce que malgré le fait qu'on en a beaucoup, je pense que ce sont tous des joueurs d'unité spéciale. J'ai beaucoup de difficulté à voir Chris Jones jouer des secondaires canadiens. C'est pas dans sa philosophie. Je disais ça comme ça. Je disais ça dans le sens où je comprends. Je m'attends à voir se faire couper. Surtout, moi, je ne suis pas très confiant. Si je voyais... Moi, je suis un gars des Riders présentement. Je suis un des secondaires de ligne. J'ai vu repêcher un secondaire. Je me dis, aïe, c'est moi le prochain à être coupé. C'est intéressant parce que, tu sais, je regardais son gabarit, 6 pieds, quand même costaud, mais 6 pieds pour un secondaire, c'est pas le plus grand. Tu sais,
il aime ça avoir des grands secondaires, des grandes jambes, des grands bras. Tu sais, ça couvre beaucoup de terrain. Ça crée beaucoup de jeux. Ça provoque des jeux d'impact. Tandis que Tate, sa réputation, c'est que c'est un marteau. C'est un gars qui est meilleur par en avant. C'est un gars qui est meilleur pour arrêter le jeu au sol, mais dans de l'espace, quand c'est le temps de reculer, qui devient un peu plus... Oui, il décrit pas mal un gars qui va jouer sur le botté de dégagement, sur les bottées d'envoi. Non, puis il n'y a rien de mal à ça. Tu peux jouer pendant 10 ans dans la Canadienne, tu peux faire des très belles carrières, sur les unités spéciales. Écoute, moi, j'aurais aimé avoir ce genre de carrière-là. Non, mais c'est vrai, quand on regarde ses déplacements vers l'arrière et tout ça... C'est pas nécessairement bon pour les vertèbres. Non, c'est autre chose. Mais pendant qu'on discute de vertèbres, on va aller à Québec rejoindre notre collègue Pierre Vézina. En compagnie de Marco Dubois, choix de deuxième ronde, quatrième choix de la deuxième ronde par le Rouge et Noir d'Ottawa. Marco, es-tu surpris d'avoir été repêché à un rang aussi élevé? Bien, c'est sûr que c'est surprenant pour un gars qui a joué juste sur une unité spéciale à son parcours à Laval. Mais en même temps, moi, je sais que physiquement, je suis prêt à jouer dans cette ligue-là dès demain matin. Fait que moi, je suis d'accord avec leur choix, c'est sûr. Puis j'accepte le défi, puis je suis vraiment content. Qu'est-ce qui fait que tu as été repêché à ce rang-là, d'après toi? Bien, je pense que c'est sûr que c'est mes performances sur des spéciales, ça c'est un. Mais également, mes résultats au combine, j'ai pu me démarquer des autres vraiment beaucoup. Puis j'ai le physique aussi qui est bon pour l'emploi. Tu as été blessé à la cheville, justement, au combine à Winnipeg. Tu es rétabli complètement de ça? Oui, tout de suite après, je suis embarqué sur la physio, puis j'ai fait mon programme à la lettre. Donc, c'était mineur, là, je suis rétabli à 100%. Merci Marco, bonne chance avec le Rouge et Noir. Merci beaucoup, très apprécié. Voilà, messieurs. Merci beaucoup, Pierre, pour cette entrevue. Alors, Marco Dubois, qui est prêt à faire le saut dès demain, comme il l'a dit. Alors, j'espère qu'il est prêt. Je crois. Oui, parce que les camps d'entraînement, ça commence dans quelques semaines seulement. Les camps de recrues, 16 mai, début des camps officiellement le 20 mai. Alors, c'est vraiment dans quelques semaines. Ça s'en vient. Alors, j'espère qu'il est prêt. Mais quel beau moment pour ces jeunes qui se font repêcher. On est prêt du côté du commissaire pour le quatrième choix. Oui, le quatrième choix des Tiger Cats Hamilton. On l'écoute. 2018 CFL Draft. The Hamilton Tiger Cats select Brett Wade, defensive lineman, University of Calgary. BC, you're back on the clock. Alors, deuxième joueur de ligne défensive sélectionné. Marco Dubois, un excellent camp d'évaluation. Brett Wade en est un autre qui a eu un excellent camp d'évaluation. C'est là où, justement, il a fait sa valeur. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce joueur-là, Didier? Écoute, 6 pieds, 2 pouces, 285 livres. C'est pas nécessairement un joueur qui va avoir un impact contre la passe. A réussi seulement 2 sacs, quoique là, qu'on vient de voir se rendre aux carrières. Mais écoute, pour certaines équipes, la position plaqueur, c'est une position canadienne. On aime avoir de la profondeur. On utilise une rotation, donc on se doit d'avoir des joueurs afin d'avoir des forces fraîches sur le terrain. Moi, j'ai l'impression qu'un joueur comme Brett Wade, justement, avec les Tiger Cats de Hamilton, c'est ce qui va amener au sein de cette ligne défensive. On a un plaqueur comme Ted Laurent, qui est un Canadien. Ouais. Ça nous prend un joueur derrière lui qui est également canadien. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que le quatrième choix dans les 15 premiers choix du repêchage, 4 positions différentes, mais 4 positions, on utilise des Canadiens comme joueurs partants. Donc, d'aller chercher la profondeur partout ou de la compétition pour être un joueur de ligne attaque, un receveur. Donc, on est vraiment stratégique. Là. On renfloue les coffres. Puis, on se rappelle de la fin de saison des Tiger Cats, avec ce qu'on est en train de faire là au niveau du repêchage, ça va être une équipe qui va monter dans beaucoup de choix au niveau d'avoir une chance de finir premier, deuxième dans sa conférence. Il va y avoir de l'engouement là, à Hamilton au début de la saison. Oui. Tout à fait d'accord. Mais on s'arrête pour un moment. Oui, au retour, le 16e choix total, celui des Lions de la Colombie-Britannique. C'est la seule chose qui manque en saison morte. Johnny Manziel, pas sûr. Dans le quartier général des Lions de la Colombie-Britannique, on aperçoit G-Roy Salmon, Wally Bono, l'entraîneur-chef, et Ed Hervey, le nouveau directeur général de cette équipe. Avec le premier choix, on a pris Julien Laurent. Pardon, non, on a pris Peter Godber, le joueur de ligne à l'attaque. On a pris un joueur de ligne défensive, Julien Laurent, avec le 7e choix total. C'est maintenant la 3e sélection. On parlait des Tiger Cats qui avaient beaucoup de choix. Les Lions aussi ont pas mal de choix, eux autres. Ed Hervey se voit donner ça sur un petit plateau d'argent. Il faut qu'il capitalise sur cette opportunité d'avoir autant de choix dans un temps aussi court au début d'un repêchage. C'est rare que ça va arriver dans la vie d'un GM. Donc, on a fait un choix de ligne à l'attaque, mais on avait un besoin criant. Est-ce qu'on retourne encore pour acheter de la profondeur de ce côté-là, messieurs? Ou est-ce qu'on va, quand vous regardez les joueurs qui restent disponibles dans le top 20, top 25, et quand vous regardez ce qu'on a besoin du côté des Lions de la Colombie-Britannique, où est-ce qu'on se dirige pour cette équipe et Ed Hervey? Oui, bien, il y a le joueur de ligne à l'attaque, Andrew Pickett de l'Université Guelph, qui est classé comme étant le 12e meilleur espoir qui est toujours disponible. On écoute le commissaire. CFL Draft. The BC Lions select
David Mackey, running back, Western University. Calgary, you're back on the clock. Alors, messieurs, on sélectionne un centre arrière, un ailier rapproché. Cette mode-là qu'on voit des gens de Pat Lavoie, Jean-Christophe Beaulieu, un homme à tout faire en attaque, capable de bloquer, capable de capter des passes à l'extérieur de charrière, une bête sur les unités spéciales et quelque chose qu'il ne faut pas négliger de son côté. Également, un spécialiste des longues remises du côté de Western. Il semble-t-il qu'il est excellent pour faire cette facette de jeu. Donc, un joueur très polyvalent qu'on est allé chercher du côté d'Ederby. C'est dans le moule de Rolly Lombard, l'excellent centre arrière. Il a 32 ans, Rolly Lombard. Alors, est-ce qu'on est en train de préparer la relève, peut-être? C'est exactement ça. C'est le même gabarit, là. Oui, alors, c'est une mode qu'on voit de plus en plus. Hein. On ne voit pas juste ça au football canadien, au football américain. Ces joueurs polyvalents, des joueurs capables d'être 6e joueur de ligne parce que son gabarit n'est pas petit, là, lui. C'est quoi ça? 6 pieds 3, 240 livres. Wow. Il est capable de faire des longues remises. C'est un gars qui va sur les unités spéciales immédiatement avec son gabarit, sa capacité de se déplacer. Non, c'est une belle acquisition pour les Lions. 6 pieds 3, 246 livres. Ils font plus gros qu'avant. Hein? C'est comment tu pesais, tu mesurais, toi, quand tu étais centre arrière? Moi, j'étais plus dans un genre de 5 et 11, 2,30. J'étais quand même correct, là. Aujourd'hui, les nouveaux... correct, Bruno. Non, les nouveaux centre arrière, c'est tous des gros. 5 et 9, 2,40. Ah, ça, c'est avec bon, le coup par en dedans. Ouais, c'est ça. Ça, c'est avec... carrière de fullback, c'est toujours le fun. C'est toujours le garde. C'est ça, on rapetisse plus la carrière avance. Messieurs, on poursuit avec les... Stamp, t'as perdu 2 pouces pendant ta carrière. Ça, c'est quand même non. Ouais, mais moi, j'ai pas mis de corset, fait que je suis resté... C'est ça, tu restais droit. Les Stampeders de Calgary sont les prochains à sélectionner. Au cours de la première ronde, ils ont sélectionné Ryan Sevieux, joueur de ligne en attaque de Calgary. Donc, on a pigé dans notre cour arrière. Les gars, cette équipe-là, essentiellement, elle est déjà bâtie pour gagner encore une fois. Mais elle a perdu plusieurs joueurs au cours de la saison. Bon, vous avez fait allusion à tous les joueurs de ligne en attaque qui sont partis. C'est quand même pas à négliger. On a perdu également du côté défensif plusieurs joueurs. Josh Bell est parti à la retraite, maintenant entraîneur avec les Stampeders. Charleston Hughes, Tommy Campbell. Donc, on a vidé quelques joueurs. Les joueurs sont partis pour des contrats plus lucratifs. Et comme tu disais, Didier, Jerome Messim également qui est parti. Rob Côté, c'est un nom que j'amène également à votre attention parce que c'est peut-être un joueur qu'on aurait aimé David Aki pour remplacer Rob Côté. Rob Côté, ça a été le couteau suisse du côté des Stampeders de Calgary. On a Charlie Power et William Langlais. Mais je sais que c'est une position qu'on aime avoir des joueurs là, du côté des Stampeders. Le joueur repêché par les Riders, là, Micah Taitz, secondaire intérieur de Calgary. De Calgary. Et on a Alex Singleton. Je dis pas qu'il va prendre la place à Singleton, non, mais on aurait peut-être aimé ça, avoir de la profondeur derrière lui. Alors, on va je reviens peut-être avec un demi défensif. Je parlais tantôt Tunde Adeleke, c'est le seul maraudeur qui a... C'est vrai, puis on n'a pas personne derrière lui. En fait, on a Adam Thibault et Adam Berger qu'on a rapatriés, mais des gars qui ont peu d'expérience. Peut-être qu'on va amener encore plus de compétition à cette position-là. Intéressant. On va voir tout ça au retour de la pause qu'on fait immédiatement. Les Stampeders sont les prochains à sélectionner. On est en direct du côté des Carabins de l'Université de Montréal avec Régis Sibassou, notamment. Un peu plus tôt, notre collègue Jérémy Asselin qui a rencontré le receveur de l'Université de Montréal. On vous présente son entretien. Alors, merci, messieurs. En studio, je suis présentement avec le receveur de passe des Carabins de l'Université de Montréal, Régis Sibassou. L'entraînement des Carabins vient tout juste de se terminer à l'instant. Régis, 15e espoir du repêchage de la LCF. On pourra entendre ton nom très bientôt. Premièrement, je veux savoir pour toi, joueur de football développé au Québec, qui a fait tout son apprentissage ici au Québec, qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui d'être repêché dans la Ligue canadienne de football? Honnêtement, c'est une grande bénédiction d'avoir juste cette chance de pouvoir jouer au niveau pro dans la Ligue canadienne. Donc, je suis vraiment content puis d'avoir juste cette chance-là. Je suis vraiment reconnaissant, honnêtement. Est-ce que tu as eu des contacts particuliers avec les Alouettes de Montréal? Est-ce que tu as discuté avec l'état-major de l'équipe? Non, j'ai pas discuté avec l'état-major des Alouettes. J'ai juste eu des briefs conversations avec tous les scouts des équipes. Donc, on va voir comment ça va se dérouler tantôt. Mais on sait que présentement, toute ton attention est portée là, sur la NFL. Tu vas aller participer au mini-camp des Bears de Chicago du 11 au 13 mai. Qu'est-ce que tu comptes accomplir aux États-Unis? Est-ce que tu es confiant là, de tailler une place ou de recevoir une offre de contrat là, dès cette saison? Moi, je vais là-bas être confiante. Je veux juste donner mon maximum, mon 100%, et puis espérer avoir une chance pour le prochain niveau là-bas aussi. Donc, on espère aller là-bas et puis donner son maximum, honnêtement. On a parlé un peu aussi
aussi, en faisant le passage aux États-Unis, peut-être la possibilité de passer de receveur éloigné à demi-inséré. Tu es ouvert à cette possibilité-là? Toi, c'est pas quelque chose qui te dérange? Ah non, moi, je suis prêt à changer de position s'il faut. J'ai vraiment pas aucune hésitation pour ça. Donc, je suis prêt. Je me suis entraîné tout l'hiver pour ça. Donc, j'ai hâte, honnêtement, à cet événement-là. Puis, tu as également mentionné la possibilité de peut-être revenir ici une 5e saison avec les Carabins de l'Université de Montréal dans le cas que ça ne fonctionne pas aux États-Unis. Qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance là, entre un choix entre la Ligue canadienne puis un retour ici avec les Carabins pour une dernière saison? Honnêtement, c'est juste m'assurer d'avoir un bac en main parce que cette ligue, c'est bien le football, mais le football, ça ne dure pas éternellement. Donc, c'est important pour moi d'avoir un bac. Donc, c'est pour ça que je reviendrai une 5e année. On va te souhaiter la meilleure des chances. En espérant entendre ton nom bientôt, on va se reparler. Merci beaucoup. Merci, Régis. With the 17th pick of the 2018 CFL Draft, the Calgary Stampeders select Eric Mezzalera, linebacker, McMaster University. Toronto, you're up. Alors, Eric Mezzalera de McMaster qui est sélectionné par les Stampeders de Calgary. Secondaire de 5 pieds 11 pouces, 220 livres. Et Pierre, tu avais parlé de Mika Tates, qui a été un choix intéressant pour seconder Alex Singleton. Ouais. Il a été pris, on est allé dans une autre direction, un secondaire de McMaster. Décision intelligente, évidemment, pour seconder Singleton au cas où il tombe, on ajoute de la profondeur derrière lui. Non, exactement. C'est ce que tu dois faire. Et c'était clairement les unités spéciales aussi, ça va être important parce que c'est un secondaire de ligne. Souvent, sur les unités spéciales, hein, des secondaires, des demi-défensifs, des centres arrière, Bruno. Tu sais, ça te prend ces gars-là. Là. Combinaison de rapidité. De salir le nez, qui n'auront pas peur de faire la job de bras qu'il faut que soit fait ces unités. Alors. Un choix intéressant. Ouais. Non, puis tu l'as mentionné, il y avait la position de maraudeur, mais quand tu as ton joueur qui est ton ratio breaker, qu'on appelle, là, c'est un secondaire de ligne, mais il faut que tu t'organises pour mettre quelque chose en arrière de lui. C'est exactement ce qu'on fait. On a entendu l'entrevue de Régis Sibassou, donc aura un essai avec les Bears de Chicago. D'abord, on le félicite. C'est déjà tout un honneur d'avoir la chance de se mettre en valeur derrière les Bears. On va faire une pause. Je vous en parle après. On s'arrête pour un instant. Le repêchage de la Ligue canadienne se poursuit après ceci. With the 18th pick of the 2018 CFL Draft, the Toronto Argonauts select Nelkas Quimo, linebacker, Queen's University. Montreal, you're up. On dirait que Randall Brosey veut rire après chaque sélection. Je sais pas, il y a comme un petit sourire en coin. Alors, la sélection de Toronto, Nelkas Quimo, qui est secondaire de Queens, mais messieurs, c'est un gars qui a un gabarit exceptionnel, un gars sur qui on misait beaucoup, mais c'est un gars qui est extrêmement lent. Il est 6 pieds 3, 220 livres, mais il a couru un 5-11 au 40. Ça, c'est des vitesses de joueurs de ligne. C'est un secondaire qu'on veut jouer sur les unités spéciales. J'imagine que dans l'évaluation qu'on a faite de lui, c'est un gars qui a des bons instincts. C'est un gars qui part dans la bonne direction parce qu'on dit toujours à la blague, tu as beau courir 4-4, mais si tu pars à 4-4-4 dans la mauvaise direction, tu ne seras pas plus avancé. Là, c'est sûr. Alors, clairement, c'est un gars qui n'a pas très bien testé au niveau athlétique, mais ça doit être un bon joueur de football. On appelle ça un football. Un football IQ. Oui, c'est ça. Il est capable de reconnaître ce qui se présente devant lui et de réagir de la bonne façon. Puis il n'y a pas le choix, parce que si tu n'es pas athlétique, tu ne peux pas récupérer. Là. Alors, c'est sûr qu'il faut que tu aies des bons instincts, puis let's go. Je sais pas, dans la bonne direction. Écoute, avec ce chrono-là, 40 verges, je sais pas comment tu vas faire. C'est parce qu'à la blague, j'allais dire, il n'y a pas de danger qui est over-pursue. Non, c'est ça, mais genre, mais ça, puis je sais pas comment faire, les gars. C'est ça. J'aime votre verre à moitié plein, les gars, parce que moi, 5-11 pour un secondaire. Tu vas avoir le temps de se rendre pour couvrir les bottines. On va aller voir excusez, c'est fou rire à 21h53, c'est ce qui arrive. On va aller voir le sommaire de cette deuxième ronde, alors qu'elle vient tout juste de se terminer avec la sélection de Nelkas Quimo. Regardez, Godfrey Onyeka qui a été le premier demi-défensif, suivi tout de suite après par Jackson Bennett. Rashawn Simonis, un choix un peu controversé du côté des Blue Bombers. Marco Dubois de l'Université Laval, sélectionné au 4e rang de cette deuxième ronde par le Rouge et Noir d'Ottawa. Et vous voyez les autres choix par la suite, des joueurs défensifs, Tates, Wade, Mackey, Mezzalera et Quimo. Donc, on a vu beaucoup de joueurs de ligne offensive sortir. Là, c'est maintenant autant des joueurs défensifs du côté de cette deuxième ronde de sortir. Mackey, j'ai dit un joueur défensif, c'est un porteur de ballon, centre arrière, ailier rapproché, joueur polyvalent en attaque. Et ce sont les Alouettes qui choisissent les prochains messieurs.
moi, c'est receveur. Ouais. Régis Sibassou ou Daniel Peterman, un des deux. Ça me prend un receveur canadien. Là, je regarde, là, j'ai George Johnson. Le reste, là, tu sais, Giguère est parti, j'ai George Johnson. Un gars comme Sibassou, c'est un receveur. Mais là, Pat Lavoie, qu'on est allé chercher, Pat, écoute, il a encore des bonnes années dans son corps, mais tu sais, il n'est pas jeune. Moi, en tout cas, moi, je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas oublier un gars qui est arrivé très tard dans le repêchage de Auburn. 6 pieds 4, 220 livres, 4-6 au 40, Pete 35, Berryman. Pete Berryman, qui est disponible aussi à cet échelon présentement. Là, ça reste un bon choix, mais Régis Sibassou, un gars local, quand tu dis, on en a parlé beaucoup, là, il va, repêche dans ta cour, il va rester avec toi. Ça serait un excellent choix, un spécimen. Ouais, mais il a dit quand même qu'il retournait une 5e année. Et ça, je sais que ça va refroidir parce qu'il a dit qu'il avait suivi. Je veux des joueurs qui jouent tout de suite. Et ça va refroidir non seulement les Alouettes, mais plusieurs équipes. Mais c'est quand même intéressant de voir ce qu'on va faire. Et Sibassou, ce qui va jouer à la position de receveur de passe dans la Ligue canadienne. À son gabarit. Oui, c'est ça, on en parlait tout à l'heure. Non, mais on parlait de Patrick Lavoie, c'est un gars qui est capable de jouer à 2 places. Non, c'est ça. Oui, mais non, mais je parle qu'on a besoin de joueurs comme George Johnson. Je l'ai vu durant le minicamp. Il a échappé des passes durant le minicamp. On a libéré Samuel Giguère. Johnson nous a montré des belles choses lorsqu'il a obtenu du temps de jeu durant la saison régulière l'année dernière, temps de jeu très limité. Mais lors du minicamp, il a échappé des passes. Donc, je parle d'un receveur de passe à l'état pur, pas nécessairement un receveur de passe qui a un couteau guinchou, qui peut jouer centre-arrière, un peu il est rapproché. Moi, je trouve que c'est plus ce rôle-là que Sibassou a. Mais c'est pas nécessairement ce que les Alouettes ont besoin. Il est plus dans le moule d'un Patrick Lavoie. Daniel Peterman, t'as meilleur choix. Moi, j'irais peut-être avec plus Peterman, exactement. Si on va du côté défensif, messieurs, est-ce qu'il y a des joueurs... Parce que là, je regarde les sélections qui restent dans le top 20. On a encore quelques joueurs défensifs et qui sont disponibles, plus beaucoup. Notamment Beau Banner. On a des joueurs de ligne défensive. Demi défensif de Laurier, là, qui viendrait rejoindre son chum Chris Hackey. Là. Ouais. Isaiah Gozilak-Massum, 6 pieds 1, 207 livres. T'sais, un bon gabarit, il est grand, court bien. Parce que quand on regarde l'alignement des Alouettes présentement, on veut jouer Jamal Westerman du côté des ailiers défensifs. On semble vouloir jouer avec la section de Fabian Foote, Jesse Joseph, Jabbar Westerman, un plaqueur défensif également, mais peut-être un maraudeur. Mais je reste avec votre choix de receveur. Je trouve que c'est très intéressant. On écoute le commissaire. 19th pick of the 2008 draft, the Montreal Alouettes select Beau Banner, defensive lineman, Central Washington University. Toronto, you're up. Le scénario pour les Bombers avec Trent Corney, qu'on a un allié défensif canadien, ça me prend un réserviste. C'est ça. Mais dans le fond, les Alouettes sont dans le même cas. Ouais. Qui va prendre la position de Jamal Westerman? Sûrement pas Jesse. Non, il ne peut pas jouer de vitesse et on l'a essayé puis il n'est pas capable. C'est dans ce moment-là qu'on avait parlé de Beau Banner. Donc, en bout de ligne, c'est le scénario que je croyais que les Bombers allaient faire qui s'est rendu aux Alouettes. C'est un choix intelligent, Pierre. Il n'y a pas de doute là-dessus, d'aller chercher quelqu'un pour seconder Jabbar Westerman. Ouais. On a parlé depuis le début qu'il faut avoir des gars pour seconder. Saison 2017, 12 sacs du corps quand même pour son équipe. C'est pas rien à Central Washington. Moi, ce que j'aime quand une équipe repêche, puis il y a de la suite dans les idées, dans les choix qu'on fait. On voit, OK, il y a du gros bon sens. On a repêché un joueur de ligne à attaque, on en avait besoin de l'expliquer. On a payé à gros sous afin d'amener Jamal Westerman ici à Montréal. Et les défensifs canadiens, ça nous prend un ailier défensif réserviste canadien pour l'avoir derrière lui afin de ne pas chambarder là, tout le ratio si jamais il arrive quelque chose à Westerman. Donc, il y a une logique dans ce qui a été fait par les Alouettes. Pas juste aujourd'hui, mais à partir d'hier, avec la transaction complétée avec les Tiger Cats. C'est ce que j'allais dire. Maintenant, il faut que ces joueurs-là, ils produisent, par contre. On parle des Tiger Cats, des Lions qui ont fait des bons repêchages. Les Alouettes, aujourd'hui, là, avec Bombin et leurs 2 choix repêchages qu'on vient de voir là, sont définitivement une bien meilleure équipe. Dans les tranchées. Puis écoute, là, je vais revenir à la charge avec mon receveur, mais ils repêchent au 23e rang, les Alouettes, là, dans 4 choix. Le receveur s'en vient. J'ai été aveuglé, mais pour moi, c'est une position qu'il faut absolument aller chercher. Il faut s'améliorer. On n'a pas de receveur canadien. Samuel Giguère, par contre, reste encore agent. Peut-être après réduit. Messieurs, juste vous dire, il reste 1 minute à l'émission. On va pouvoir continuer à suivre le repêchage pour les gens qui sont à la maison sur tsn.ca. Est-ce que tu peux poursuivre, excuse-moi Didier, vas-y, avec un dernier commentaire sur le repêchage. Qu'est-ce qui retient ton attention? Bien, qu'est-ce qui retient mon attention, c'est que là, pour la première fois, on n'a pas eu de joueurs de Québec. Pour la première fois, pour une rare fois, on n'a pas eu de joueurs du Québec sélectionnés lors du premier tour au cours des dernières années. On était habitués à ça. Alors, ça, c'est ce que je vais retenir de ce repêchage. Ouais. Pierre, pour les Alouettes. Le
retour en force des joueurs de ligne à l'attaque de façon générale. Puis les Alouettes, je pense que Didier l'a